بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc dans cette ayat de Surat Al-Ma'ida, Allah Ta'ala nous ordonne de nous entraider pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Donc le musulman qui est pieux, c'est celui qui a appris la religion, qui a appris qu'est-ce qui est obligatoire en islam et comment accomplir l'obligation, les obligations, et qu'est-ce qui est interdit en islam et comment éviter. Et donc celui qui a appris ça et qui a appliqué cela, qui a accompli les obligations et qui a évité les interdits, c'est celui-là qu'on appelle le pieux, d'accord, at-taqi, et on l'appelle aussi également le musulman complet. Et la première des obligations en islam, avant d'apprendre à faire la prière, avant d'apprendre à jeûner, avant d'apprendre à se marier, avant de réacheter, c'est d'apprendre la bonne croyance. Parce que sans la bonne croyance, les actes d'adoration ne sont pas acceptés par Allah Azza wa Jal et ne sont même pas valables. Non seulement ils ne sont pas récompensés, mais en plus ils ne sont même pas valables. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dire ceux qui font des bonnes actions, que ce soit des hommes ou des femmes. En islam, le mérite, c'est pas par le fait d'être un homme ou une femme. Inna akramakum indallahi atqakum. D'accord, Dieu l'a dit, celui qui est le meilleur parmi vous, celui qui est le plus pieux. Donc Dieu l'a dit, celui qui fait des bonnes actions, que ce soit parmi les hommes, parmi les femmes, wa huwa mu'min, tandis qu'il était croyant. Alors ce sont eux qui rentreront au paradis. Donc quelqu'un, quoi qu'il fasse comme bien, s'il n'a pas la foi en Dieu, dans le bas monde, il profite, le bien, ça reste du bien, d'accord, mais dans l'au-delà, il n'en retrouvera pas les récompenses. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit, wa amma al-kafiru, فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يبق له منها شيء ومن نصيبها شيء. Ça veut dire que si la personne n'est pas croyante, si elle fait des bonnes actions, eh ben Dieu le récompense dans le bas monde pour ses bonnes actions. C'est-à-dire il lui donne des choses du bas monde, l'amour des gens, l'argent, la richesse, la santé, etc. Et donc la personne comme ça, elle consomme toutes les récompenses et bonnes actions dans le bas monde. Là on parle du non-croyant. Jusqu'au jour où il meurt, et quand il meurt, il ne lui reste plus aucune récompense de ce qu'il a fait comme bien. Il ne lui reste que ses péchés. Ça c'est un hadith sahih rapporté par Muslim. Alors que le croyant, le musulman, il œuvre dans le bas monde, et la plus grande récompense, il la retrouvera dans l'au-delà. Même si dans le bas monde, des fois on fait du bien et tu récoltes du mal, parce que Dieu, ça c'est une chose, retenez-le, c'est vraiment super important. Allah Ta'ala, parmi ses noms, il y a As-Sabour. Ça ne veut pas dire que Dieu est patient, d'accord? لكن معناه الله تعالى يؤخر كثير من الأشياء إلى الآخرة. كثير من الكفار يعصون الله تبارك وتعالى ويشتمون الله ويظلمون ومع ذلك الله تعالى لا يعاقبهم في الدنيا إنما يؤخر لهم ما هو أشد في الآخرة ومن أراد له الله تعالى الخير يقدم له في الدنيا عواقب أعماله وإن كان مسلما يغسل بذلك من معاصيه ولا يؤخر العقوبة في الآخرة. Parce que Allah Ta'ala, parmi son nom il y a As-Sabour, c'est parmi les noms parfaits de Allah Azza wa Jal, et tous les noms de Allah désignent des attributs de perfection pour Dieu. D'accord? Et le nom Allah, c'est le seul nom de Dieu qui désigne pas un attribut mais qui désigne Dieu lui-même. Mais sinon, tous les autres noms de Allah, et il n'y en a pas que 99, il y en a d'autres aussi, il y en a en hébreu aussi, etc., il et autres. Mais en arabe, il y en a 99 et d'autres. Il n'y a pas que ceux qui sont rapportés dans le hadith, comme certains s'imaginent.
Mais tous les noms de Allah désignent les attributs de perfection de Allah Azza wa Jal. Dieu, il est, par exemple, Al-Ghaffar, celui qui pardonne beaucoup. Il est Ar-Rahman, celui qui est très miséricordieux. Il est Al-Mu'iz, celui qui accorde la gloire. Il est Al-Mudhil, celui qui accorde l'humiliation. Il est Al-Muhyi, celui qui accorde la vie. Il est Al-Mumit, celui qui donne la mort. Et parmi ces noms, il y a As-Sabour. As-Sabour, alors la plupart des noms de Allah Azza wa Jal, il faut bien le comprendre, la plupart des noms de Dieu, du point de vue du terme, du mot, on peut aussi les employer pour la créature, mais dans un sens différent de Dieu. C'est bon? Par exemple, on dit que Dieu, il est savant, tu peux dire quelqu'un, il est savant, mais ça ne veut pas dire que c'est au même sens que Dieu. On dit que Dieu, il nous voit, et on peut dire quelqu'un, il voit, mais ça ne veut pas dire que nous, on voit comme Dieu, il voit. C'est clair, mon tout le monde? Donc, exprès, je traduis en français, mais en réalité, en arabe, Dieu, il a des noms, Alim, même Alim, Qadir, tout ça, on peut le dire pour la créature, Hasib, même le mot Rahim, même le mot Raouf. Le prophète, alayhi salam, Dieu l'a nommé Bil mu'minina Raoufur Rahim, que le prophète, il est Raouf et Rahim envers les croyants. Ça veut pas dire qu'il est comme Dieu. Et ça veut pas dire, comme certains s'imaginent, aussi certains ignorants, billah, ça veut pas dire que le prophète Mohammed, il partagerait des attributs de Allah, a'udhu billah. Certains ils croient que Dieu il a nommé des attributs à lui pour le prophète, soit disant que le prophète il aurait certains des attributs de Allah. A'udhu billah, ça c'est contraire, ça c'est accorder un associé à Dieu. C'est clair, mon tout le monde? C'est pas parce que le prophète il a des noms dont certains de ces noms ressemblent au nom de Allah que ça veut dire qu'il y a un lien, qu'il y a une association à Billah dans les attributs. C'est clair, mon tout le monde? Alors la mamaza yaqulun ittifaqun fil lafaz ikhtilafun fil ma'na. Ça veut dire le mot c'est le même, il y a une convergence dans les termes, mais il y a une divergence dans la signification. On dit Dieu existe, on dit Ibrahim existe. Ça veut pas dire que je ressemble à Dieu, billah. Chacun il a un sens qui est digne de lui. C'est clairement tout le monde. Donc le mot est le même, mais la signification est différente. C'est bon, Moustapha? D'accord? C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, tu es bien obligé d'employer des mots en français ou en anglais ou en arabe. Et ces mots-là, des fois, tu les emploies aussi pour les créatures. Mais quand tu parles de Dieu, même si c'est le mot c'est le même, il n'a pas le même sens quand tu parles de Dieu. Donc sabour pour la créature, c'est-à-dire celui qui patiente beaucoup. Il est très patient. Il ne se précipite pas. D'accord? Et ce nom-là aussi, on l'emploie pour Dieu, mais dans un sens évidemment différent de celui de la créature. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, souvent, il retarde la conséquence de nos actes dans l'au-delà. C'est clair? Des fois, tu vois des gens dans le bas monde qui ne sont pas croyants, ou ils n'appliquent pas la religion, ils font du n'importe quoi, n'est-ce pas? Ils sont injustes, tout ça, et tu vois, ils ont la belle vie. Pour l'instant, ouais. Ils ont la belle vie, ils ont l'argent. Alors souvent, vers la fin de leur vie, ça commence avant la mort, ça commence comme beaucoup là, mais en ce moment, ils se font dévoiler, etc. Mais pendant une grande partie de leur vie, des fois, ils vivent jusqu'à 90 ans, 80 ans. Des fois, ils meurent, personne, et tout le monde les aime. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens les aiment. Ils sont populaires, ils ont de l'argent, ils sont célèbres. Quand ils meurent, on fait une cérémonie, etc. C'est clair? Ils passent à la télé. Et des fois, quelqu'un pourrait se dire, mais comment des gens, certaines personnes qui sont très injustes des fois, ils n'ont pas la conséquence de leurs actes dans le bas monde. Et c'est ça la signification du nom de Allah, Sabour. Ça veut dire que souvent, sachez une chose, si Dieu a voulu le bien pour quelqu'un, et que cette personne-là, bien sûr, est croyante, parce que si elle n'est pas croyante, dans tous les cas, il ne va pas en tirer profit. Mais si Dieu a voulu le bien pour quelqu'un, alors il précipite, écoutez bien, il précipite dans le bas monde la punition de ses actes. Il précipite dans le bas monde la punition de ses actes. Si par exemple, toi, tu fais un petit péché aujourd'hui, et juste après, paf, il t'arrive une galère, tu dis, Alhamdulillah, peut-être Dieu m'a pardonné mon petit péché par cette galère-là. C'est arrivé à un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, un compagnon, Shuramil ahad as-sahaba, ra'a imra'atan tu'jibuhu ajnabiyya, وهو يمشي صار ينظر إليها النظرة المحرمة فاصطدم بحائط دخل في حائط فسال دمه ثم أخبر الرسول عليه السلام فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا أنه من أراد له الله تعالى الخير يعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة تكون هذه الصدمة في الجدار يعني سببا يعني تكون كفارة لتلك المعصية الصغيرة التي ليست كبيرة ولكن هي معصية. Il y a un des compagnons du prophète, il a vu une jolie fille. Alors les compagnons sont des humains comme nous on est des humains. Certains ils ont fait des péchés, ils ont fait le repentir après, ou voilà. Mais il y avait des pieux, il y avait des gens qui étaient moins pieux. Un des compagnons, il a vu une jolie fille en marchant dans la rue et il s'est mis à la regarder
avec désir. Ça, c'est le regard que Dieu n'agrée pas, d'accord? C'est pas un grand péché. Mais lui, il s'est mis à la regarder. Et du coup, comme il l'a regardé, en marchant, paf, il est rentré dans un mur. Parce qu'il n'a pas vu le mur devant lui, du coup, parce qu'il regardait la jolie fille. Et sa tête s'est mise à saigner. D'accord? Et du coup, il en a informé au prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il lui a dit, toi, t'es quelqu'un pour qui Dieu a voulu le bien. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans le haram. Mais parce que Dieu l'a puni immédiatement après son péché. Il n'y a même pas eu un instant, il y a ni long qui s'est écoulé, sans que directement Dieu, il lui a fait descendre une épreuve qui a été une expiation de son péché. Et le prophète nous a enseigné, alayhi salatu wassalam, que si quelqu'un ne veut pas le bien pour quelqu'un, alors il fasse en sorte que la punition de son péché, elle soit dans l'au-delà. Et la punition dans l'au-delà, c'est pas la punition du bas monde. La pire épreuve du bas monde, même si quelqu'un il meurt brûlé dans un incendie, on le décapite, il se fait dévorer par je sais pas quoi, etc. Enfin, on le met dans l'acide sulfurique, il meurt comme ça. Enfin, ce que tu veux, Annie, ce sera rien du tout comparé au châtiment de l'au-delà. C'est rien du tout comparé au châtiment de l'au-delà. Le pire incendie, la pire mort dans le bas monde, la pire torture, c'est comme aucune douleur par rapport au châtiment de l'au-delà. C'est pour ça que si quelqu'un il a fait un péché et il voit que suite à ce péché-là, Dieu lui a enlevé un bienfait ou Dieu lui a accordé, il a fait tendre sur lui une nuisance, et là, le musulman quand il patiente dans la douleur, il a des récompenses. Donc ils disent alhamdulillah. Et souvent c'est ce qui arrive aux musulmans. Souvent c'est ce qui arrive aux musulmans. Dieu il leur envoie des fois pour leurs péchés des épreuves, la maladie, tout ça, et par ces maladies-là ou par ces épreuves-là, Dieu les lave de tous leurs péchés. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y a des gens qui sont pas croyants, qui font les pires choses dans le bas monde, et malgré ça, ils ont la richesse, ils ont personne les nuits, etc. T'as l'impression qu'ils sont intouchables. Puis des fois, au moment de mourir, tu sens que ça commence à tourner. Et des fois, après leur mort, tout le monde se rebelle, les dévoile. Et des fois, non. Et pourquoi ils ont autant la belle vie dans le bas monde? Parce que Dieu a retardé pour eux le châtiment dans l'au-delà. Et si Dieu avait voulu le bien pour eux, il aurait avancé dans le bas monde la rétribution de leurs mauvaises actions et il les aurait guidés avant qu'ils meurent. Donc si tu vois quelqu'un, il fait du n'importe quoi et puis il meurt dans la richesse, tout le monde le glorifie alors que le gars c'est un gros égaré, un gros shaitan, dis-toi que toutes les punitions de ses mauvaises actions, elles l'attendent dans sa tombe et dans l'au-delà, et ça c'est la pire des rétributions. Et c'est ça la signification du nom de Allah As-Sabour. C'est-à-dire que Dieu, pour lui c'est équivalent le temps. Tu vois, pour nous, attendre 3000 ans avant de recevoir une récompense ou une punition, c'est long. Allah Ta'ala c'est équivalent pour lui le temps, que ce soit court ou long. Allah Ta'ala, comme il a dit, Wala yakhafu uqbaha. C'est-à-dire, il ne craint pas tu sais, des fois, quand quelqu'un est nuit à quelqu'un d'autre, il craint un retour de bâton. Il craint qu'il va y avoir une conséquence positive. Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut, il ne craint rien en retour. Et Allah Ta'ala, il est juste. Et si tu vois qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont éprouvés dans le bas monde, ça c'est un signe de bien. Parce que comme ils sont croyants, Dieu les punit dans le bas monde pour leur éviter d'être punis dans le delà. Même si des fois, ils sont très très éprouvés. Puis des fois, si quelqu'un il est pieux, ces épreuves dans le bas monde, c'est une élévation en degré, c'est encore du bien pour eux. C'est pas toute personne qui est éprouvée dans le bas monde, forcément il est mauvais, il a des péchés. Les prophètes étaient les plus éprouvés et pourtant ils n'ont pas de péché. Alors les salatu wassalam. Donc des fois l'épreuve pour les musulmans, c'est pour l'élever en degré. Il est pieux et Dieu il l'éprouve plein de sortes, par la mort de certaines personnes, par la nuisance, par la pauvreté, par la maladie. Tout ça c'est pour que le musulman il augmente en récompense et en patience et il aura encore plus de récompenses au-delà. Parce que regardez le subhanallah. Tous les bienfaits que Dieu donne aux non-croyants dans le bas monde, ça se transformera en châtiment dans l'au-delà. Le moindre bienfait. La première question, écoutez bien. La première question que Dieu nous posera au jour dernier quand on sera interrogé, c'est Alam usiha badanak, Alam urtika min al-ma al-barid, ne t'ai-je pas accordé la santé, ne t'ai-je pas accordé l'eau fraîche? C'est-à-dire que déjà, à chaque fois que toi t'as bu un verre d'eau frais, ça, tu seras interrogé dessus au jour dernier. Parce que si t'as pas cru en Allah Azza wa Jal, rien que ça, ce serait un argument contre toi au jour dernier. Ta propre santé serait un argument contre toi au jour dernier. Et ton corps était moyen contre toi au jour dernier. Et tous les bienfaits qui étaient pourtant des bienfaits dans le bas monde, ils se transformeront ta'udu wabalan alayhim ala al-kuffar yawm al-qiyamah. Kullu ni'matin a'tahumullahu ta'ala fi ad-dunya tarji'u alayhim wabalan wa 'adhaban yawm al-qiyamah. Lanu ma shakarullah ta'ala alayha. Chaque bienfait que Dieu l'accorde à un non-croyant dans le bas monde, dans l'au-delà, ça se transformera en châtiment parce qu'ils n'ont pas remercié. C'est quoi le kufar? Le kufar là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire la mécrance, ça veut dire le kufar. Ça veut dire l'ingratitude. C'est le contraire de shukr. Shukr, c'est le remerciement, et le kufar, c'est l'ingratitude. C'est quand tu remercies pas Dieu.
C'est pour ça que les non-croyants, on dit que c'est des kafirs, ça veut dire que c'est des gens qui sont ingrats en fait. Ingrats envers leur créateur. C'est pour ça que la ribra laysa bima yu'tihi Allah ta'ala min an-ni'am fi ad-dunya. Amma al-ribra bil akhirah wa bi khawatim al-a'mal. Mais ce qui prend en considération, changement de Allah, c'est pas les bienfaits que Dieu t'accorde dans le bas monde, c'est dans quel état tu vas mourir. Dans quel état tu vas mourir. C'est quoi le meilleur pays au monde? C'est la Mecque. Et certains ont dit c'est Médine. Tu vas à la Mecque, subhanallah, le meilleur pays au monde. Tu vois, aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un c'est quoi le meilleur pays au monde, à quelqu'un qui est ignorant, il va dire la Suisse, il va dire, je sais pas moi, les États-Unis, là où il y a toutes les forêts, tu vois, la verdure, etc. Non, le meilleur pays au monde, c'est la Mecque. Il n'y a rien du tout. C'est le désert, la montagne, même dans la montagne, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de plantation, il n'y a quasiment pas d'arbres. C'est l'endroit peut-être au monde où il y a le plus de détachement des plaisirs de la dunya, et pourtant c'est le meilleur pays au monde. Et certains disent que c'est Médine. Alors Médine encore, il y a des palmiers, il y a des dattes, etc. Mais vous voyez, changement de Allah, comment cette dunya elle vaut rien. Aujourd'hui, ça va traverser l'esprit, peut-être parmi les non-croyants, les notions qu'on pas appris, que le meilleur endroit que Dieu agrée le plus, c'est la Mecque. Et la meilleure Kaaba au monde, la meilleure mosquée au monde, et la première mosquée sur terre, tu vois, peut-être il y en a qui vont penser à la mosquée Sulaymaniya, tu vois, la mosquée Sulayman, ou tu vois, la mosquée bleue en Turquie, les grosses mosquées qui sont énormes, magnifiques, etc. Tu vois, je sais pas moi, telle ou telle mosquée. Ah non, c'est la Kaaba, et la Kaaba c'est quoi? En réalité, c'est une maison de forme cubique qui a un grand honneur, et ben, subhanallah, comment Dieu il a accordé autant de prestance à un bâtiment aussi modeste que la Kaaba. Subhanallah. Tu vois, la Kaaba, c'est quoi? C'est 4 murs avec une porte. Il n'y a pas de coupole, il n'y a pas de décoration, il y a même un drap noir dessus. Et sachez qu'à la base, il n'y avait pas de drap noir sur la Kaaba. C'est les Wahhabites qui ont mis le drap noir sur la Kaaba. À la base, il y avait un drap, mais pas noir. Je sais pas s'ils ont fait ça pour que les gens oublient la Kaaba, mais machallah, ça lui donne aussi de la prestance. Mais à la base, je sais pas s'il était vert ou pas. Kana sitar منذ أيام الجاهلية كان هناك ستار على الكعبة. Depuis le temps, même avant l'avènement de la mission du prophète Mohammed, il y avait déjà les mouchriquines, les arabes, ils avaient l'habitude de couvrir la Kaaba avec un drap. Dans certaines images, tu vois, c'est un drap vert, par exemple. Mais c'est les Wahhabites, quand ils ont pris la Mecque de force, ils ont changé le drap de la Kaaba et l'ont mis en noir. Ça, c'est comme le design de Dahlan dans son livre d'histoire. Le Futuhat al-Islamiyya, les conquêtes islamiques. À la base, c'était pas noir. Mais bon, c'est pour vous dire que la Kaaba, elle est sobre, c'est un bâtiment qui est sobre. Pourtant, c'est la première mosquée que Dieu l'a créée sur terre. C'est Adam qui l'a construite. Donc ça, c'est des choses, moi des fois je médite des choses comme ça. Et subhanallah, Dieu y met son agrément dans des choses que les gens peut-être qui n'ont pas appris, ils vont pas faire attention. Tu vois, la montagne de Uhud, c'est pas les Alpes, c'est pas les Pyrénées. La montagne de Uhud, il n'y a rien dedans. C'est une montagne, c'est que de la roche. C'est pas la plus haute montagne du monde. Elle n'a pas des sommets enneigés, elle n'a pas de la verdure, il n'y a pas des chamois dedans, etc. C'est une montagne, et pourtant c'est une montagne que Dieu y transportera au paradis. Et c'est une montagne que Allah agrée. Et une fois le prophète Mohammed il est monté sur la montagne de Uhud, et il y avait avec lui Abu Bakr et Omar, et qui encore on a cité là. Mais en tout cas, le prophète était sur la montagne de Uhud, et il a dit, reste tranquille, etc. Et il a dit, certes, il y a sur toi un prophète, 2 martyrs et un grand saint. C'est bon? Et de ce que je me rappelle, il y avait les 3 compagnons avec lui. Parce que Rothman et Omar, ils se sont fait tuer, ils vont se faire tuer après, donc ils sont martyrs. Et Siddiq, c'est Abu Bakr al-Siddiq, qui lui est décédé, il n'a pas été assassiné. Et il est mort de tristesse suite au décès du prophète, environ 2 ans après la mort du prophète. Son foie, il a fondu, il a brûlé dans son... Tellement il était triste, Abu Bakr al-Siddiq, qu'il n'a pas supporté la mort du prophète. Et en fait, il a été calife, mais tellement il était triste que son foie, il se consumait. Et il a entièrement brûlé son foie, et il est mort comme ça. Au point que les compagnons ont senti l'odeur du brûlé quand il est décédé. Tout comme la fille du prophète Fatima, elle est morte 6 mois après le prophète Mohammed, de tristesse. Elle n'a pas supporté la mort de son père. C'est ça que le prophète il a dit, si quelqu'un il a des épreuves, qui se rappelle la plus grande épreuve pour les croyants, qui est la mort du prophète Mohammed, sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin.
Et après, le prophète, il a dit, Uhud jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Il a dit, Uhud, c'est une montagne que nous aimons, et c'est une montagne qui nous aime aussi. Et c'est une montagne qui nous aime, parce que la montagne, pourquoi elle a frémi? Alors, vous que c'est une montagne, elle n'a pas d'âme. Mais Dieu est tout puissant à créer des sentiments dans des choses inertes. N'est-ce pas? C'est pas que le prophète, quand il est né, certains ils rapportent que le trône, il a vacillé de joie. Certains compagnons, quand ils sont décédés, certains ils ont dit que le trône, il a frémi. D'accord? Quand l'âme de Sardes, je me rappelle bien, elle est montée, elle a été prise et après elle est montée en direction du paradis, le trône, il a frémi pour la mort de ce grand saint qui était parmi les compagnons. N'est-ce pas qu'une partie de la montagne, elle s'est effondrée devant le prophète Moussa, alayhi salam, quand il était fait tour les Sina? D'accord? Quand Moussa il a demandé, bien sûr Dieu c'est pas un corps, c'est pas une image, c'est pas une apparence, c'est bon. Mais comme Dieu existe, tout ce qui existe est possible d'être vu, c'est bon. Allah Ta'ala, malgré le fait que c'est pas un corps, c'est pas une forme, c'est pas un volume, on peut pas l'imaginer, mais c'est possible qu'on puisse le voir. Tous les croyants ils verront Allah, d'accord. Et Dieu n'est pas au paradis, il n'est pas quelque part, d'accord. Mais les croyants qui eux seront au paradis, chacun là où qu'il soit, où qu'il regarde, ils verront Allah Azza wa Jal sera le plus grand des bienfaits au paradis. Certains ils le verront qu'une seule fois, ils le verront plusieurs fois, mais sans que Dieu soit au paradis et sans que Dieu soit quelque part. Preuve en est, c'est que chacun il regardera là où il veut, et malgré ça il verra Allah. Ça veut pas dire que Dieu est partout, c'est-à-dire qu'ils verront quelque chose qui est ni une forme, ni une couleur, ni une apparence, ni une image, ni un corps, et donc ils auront la certitude de ce qu'ils voient, c'est Allah. Pourquoi même en certitude que s'ils regardent le soleil et la lune, c'est le soleil et la lune. C'est clair, mon tout le monde? Donc les croyants, eux, seront au paradis, mais Dieu n'est pas au paradis, ni sur terre, ni dans le ciel, ni dans aucun endroit que ce soit. Parce que Dieu existait avant le monde, sans être dans le monde, et après avoir créé le monde, Dieu ne change pas. Donc il est ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde. Dieu ne peut pas l'imaginer. Ça, c'est la base de l'islam. Et donc, les mosquées qui sont construites avec l'argent halal, au jour dernier, elles seront décorées comme des jeunes mariés, et elles seront emportées au paradis. Et également, la montagne de Uhud sera emportée au paradis. Également, Rawda Sharifa, ce qui est entre le minbar du prophète et la tombe du prophète alayhi salam. Le prophète l'a dit, ma bayna minbari wa qabri rawdatu min riyad al-jannah, que ce qui est entre mon minbar, mon estrade, la chaire sur laquelle est monté le prophète faire le discours dans la mosquée, et entre sa tombe, ce sera un des jardins du paradis. Et également les assemblées de sciences, le prophète alayhi salam a dit c'est des jardins du paradis. Donc, vous avez vu? Et pourtant c'est des choses que beaucoup de gens aujourd'hui vont peut-être pas faire attention, et en fait ce seront des choses que tu retrouveras au paradis. Que Dieu nous rassemble au paradis, amin, dans les hauts degrés. Aujourd'hui, les Saoudiens, ils ont comme projet de détruire la montagne de Uhud pour construire un hôpital. C'est le désert. Uhud, c'est pas loin de Médine. Hein. Uhud, c'est à côté de Médine, c'est bon? Il est loin, 4 ou 5 km, non? Ouais, enfin, c'est où tu. T'as vu, ils ont fermé avec le ciment et tout. La montagne? Ouais, t'as vu où il y a les problèmes. Ah, j'ai pas vu. Bah, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis pas allé là-bas, donc. Inch'Allah, au mois de décembre, on va y aller, Inch'Allah. Au mois de décembre, on ira, on verra comment c'est devenu. Enfin, bref. Et ils veulent la détruire à A'ouz Billah pour faire un hôpital. C'est le désert. Moi, je suis déjà allé à Uhud. Il y a rien. Il y a rien. C'est de la terre plate. Enfin, c'est même pas du sable. C'est de la terre orangée. Il y a rien du tout, quoi. Je veux dire, t'as des hectares à des hectares pour faire un hôpital. Non, eux, ils veulent faire pile là où il y a la montagne de Uhud. Je veux dire, c'est moque de qui? Tu vois. Surtout qu'une montagne, pour écrire une montagne qui fait plusieurs kilomètres de long, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Fais ton hôpital à côté. Puis, en plus, il n'y a rien en route. Pourquoi il y avoir un hôpital là-bas? Il n'y a rien du tout. T'as le cimetière où t'as les compagnons du prophète qui ont été enterrés, où il y a Hamza et d'autres où ils sont décédés. T'as la montagne et puis il n'y a rien. C'est vide, quoi. Tu t'arrives en bus, il n'y a rien du tout. Dieu, il accorde la baraka là où il veut. Subhanallah. Vous avez vu, donc, al-ibra laysa bima narahu fi dunya. Donc là, ce qui est pris en considération, c'est pas ce que tu vois dans le bas monde. C'est clairement tout le monde, pas ce que tu vois dans le bas monde. C'est ce qui sera dans l'au-delà. Tout le monde a compris, c'est-à-dire quoi le nom de Allah al-Sabour? Et Dieu, par sa miséricorde, il a fait que le bas monde, c'est comme le paradis pour les non-croyants. Dieu il aurait pu mettre les gens de l'enfer directement en enfer et les gens du paradis directement au paradis. Mais subhanallah, Dieu il nous a laissé l'occasion. Pour pas que les gens dans l'au-delà ils disent pourquoi tu me châties alors que j'avais pas reçu l'appel à l'islam ou j'avais pas reçu. Dieu nous a donné l'occasion d'œuvrer dans le bas monde. Comme ça, quand la personne elle meurt, après elle sait qu'est-ce qu'elle a œuvré et elle aura pas d'excuse au dernier.
Alors celui qui n'a pas reçu le message, il a une excuse, on le sait. Dieu il a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne châtie un peuple que après leur avoir envoyé un messager. Donc si quelqu'un n'a jamais entendu l'appel à l'islam, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Mohammed est son prophète, lui il ne sera pas châtié dans l'au-delà. Si quelqu'un a reçu l'appel, il n'a pas voulu croire et il a fait du n'importe quoi, après chacun il aura des comptes à rendre. Chacun aura des comptes à rendre. Et donc Allah Azza wa Jal, il a fait par sa miséricorde que même ceux qui encourent le châtiment dans l'au-delà, ils ont quand même des bienfaits dans le bas monde. Que même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont leur paradis sur terre avant la mort. C'est-à-dire que Dieu leur fait goûter à des délices, à la santé, à la vie heureuse, etc. Et de toute façon, la dunya, كما يقول العلماء, dunya la tasfu li ahad. مهما بلغ الشخص الإنسان في الغنى وفي التقلب في النعم والملذات والرفاهية مع ذلك الدنيا لا تصف له حتى فرعون ما صبر له الدنيا. Quoi que la personne elle ait comme richesse, comme longue vie, comme etc. Si tu veux, même si quelqu'un est le plus riche du monde, il aura toujours des problèmes dans le monde. Même Pharaon qui a jamais eu mal à la tête, qui a vécu 400 ans sur terre, il a eu des problèmes. Le bas monde c'est pas le paradis, d'accord? Mais c'est pas le paradis le vrai paradis, mais c'est le paradis des non-croyants. Et en réalité, les bienfaits qu'ils ont dans le bas monde, c'est rien par rapport aux bienfaits du paradis. Et nous, c'est comme une prison. D'ailleurs, pour les croyants vertueux, le bas monde, c'est comme une prison. Et même si on a des soucis, des malheurs, etc., mais en réalité, par rapport aux malheurs de l'au-delà, c'est comme si on n'a aucun malheur. C'est comme si on n'a aucun malheur. C'est ça que le musulman, il réfléchit. Même si le musulman, il se retrouve à la rue, tout le monde le tape, tout le monde le critique, etc., et il patiente sur ça, il meurt musulman, il meurt croyant, c'est comme s'il n'a jamais rien perdu. De toute façon, le bas monde, tout le monde, il va perdre le bas monde. Il y a des gens, ils veulent acheter une maison, n'est-ce pas? Ils veulent acheter l'appartement au Marais, par exemple. Maintenant, les prix, ils ont monté. Ils ont monté, hein, les prix au Marais, maintenant, non? Dans le quartier du Marais. Il y a des gens, ils avaient des appartements à l'époque. Ça valait pas grand-chose, dans les années 60, etc. Maintenant, les prix, ils ont monté. D'accord? Beaucoup de choses, ils ont changé. Il y a des gens, ils veulent être propriétaires, ils veulent absolument être propriétaires terriens, etc. Mais en réalité, si tu médites, quelles que soient tes propriétés, on sera toujours que des locataires. Parce qu'au final, la maison que tu as, un jour tu vas mourir, même si tu es propriétaire, elle ira à quelqu'un d'autre. Donc au final, même ceux qui possèdent des châteaux, en réalité, ils ne sont que de passage dans leur château, et leur château, il leur survivra. Hein. Le mec, il va mourir, tu vois, les châteaux de Versailles, Chambord, etc., ils sont toujours là. Des gens les ont occupés, etc. Ils croyaient être propriétaires, au final, ils sont morts, ils sont dans leur tombe. Donc au final, t'es jamais propriétaire réellement. Vous savez, c'est qui le Manu wal Malik al-Haqiqi? Ou Allah, milkuna lil ashya et huwa milkun majazi. Les savants ils disent qu'en réalité le seul vrai souverain et propriétaire c'est Allah. Et que nous, et la preuve c'est quoi? N'est-ce pas qu'en islam, dans toutes les communautés c'est haram de détruire nos biens? Dans toutes les communautés c'est interdit de détruire, de tuer ton cheval pour rien, de dynamiter ta maison pour rien, de déchirer ton livre pour rien. Pourquoi? Si vraiment tu étais propriétaire de ce qui t'appartient, tu pourrais faire ce que tu veux. Or, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas toi le vrai propriétaire. C'est Allah. Et Allah, il t'a accordé une propriété, mais au sens figuré. Les savants, ils disent notre appropriation des choses, c'est une propriété au sens figuré. En réalité, le vrai propriétaire, c'est Allah. Même ton corps, il ne t'appartient pas. Et ça, beaucoup, même parmi nos frères et sœurs, ils ne savent pas ce jugement-là. Si quelqu'un, il a une maison, il a une voiture, il veut toucher l'assurance, il met le feu à sa maison, à sa voiture, c'est haram en islam. Même si c'est ta maison à toi. Même ton corps, t'as pas le droit de le détruire. En islam, t'arrives, tu te déchiques la peau comme certains y font. Moi, j'ai fait histoire de l'art, subhanallah. J'ai fait mon bac en histoire de l'art. Et du coup, dans les dernières années, on faisait l'art contemporain. Parmi l'art contemporain, il y a ce qu'on appelle le body art. Ça veut dire l'art corporel. Et donc, t'as des gens qui sont vraiment allumés. En fait, ils prennent leur corps comme œuvre artistique. Et du coup, avec un cutter, ils se taillaient de la peau, ils se dessinent des choses, ou ils se font des tatouages. Ils détruisent leur corps au nom de l'art, soi-disant. Et ils filment ce qu'on appelle leurs performances. Et alors, j'ai plus le nom en tête maintenant. Ils filment leurs performances et après ils exposent les vidéos, alors qu'elle est en train de se mutiler ou de faire tatouer, etc. Ils appellent ça le body art. Et ça, en islam, c'est haram, par exemple. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Et t'auras des... Et même ta main, ta peau, elle témoignera soit pour toi, soit contre toi au jour dernier. Et même ton corps, c'est Dieu qui te le prête. Et au jour dernier, il te le reprendra. Dieu, on l'appelle comment? Alors on va voir tous les noms de Allah aujourd'hui. On l'appelle Al-Warith.
C'est-à-dire celui à qui les choses reviendront au jour dernier. Ça veut pas dire celui qui hérite, d'accord? Allah Ta'ala, il n'est pas comme sa création. Mais ça veut dire qu'au final, Dieu nous prête des choses et il les reprendra au jour dernier. N'est-ce pas que dans le Coran, Dieu l'a dit, Man valladhi yakhridullah qardan hasana? Qui c'est qui va faire un bon prêt à Allah Azza wa Jal? Parce que quand tu prêtes de l'argent, n'est-ce pas que tu attends qu'on te rende quelque chose en retour? Ça veut dire que si quelqu'un il donne son argent fi sabilillah dans l'agrément de Allah Azza wa Jal, il aura des récompenses. Et ça veut dire en fait que tout ce que Dieu nous accorde en réalité, il nous appartient pas réellement. C'est pas réellement donné. Après Dieu il récupérera dans au-delà, on rendra des comptes à Allah Azza wa Jal. Et en fait, nous, même si tu donnes de l'argent, en réalité, c'est comme si tu fais un prêt, en fait. C'est-à-dire que tu donnes, mais pour avoir des récompenses en échange. Et si t'as pas fait ça, lillahi ta'ala, bah, ce que tu dépenses, ça disparaîtra. Comme tout ce bas monde. D'accord? Ça veut dire que Dieu, on lui fait des prêts, d'accord? Mais ça veut dire que, même, vous savez, même le paradis, dans le Coran, Dieu l'a dit on héritera du paradis. C'est-à-dire quoi, on héritera du paradis? Ça veut dire que c'est pas un dû de la part de Allah Azza wa Jal. Est-ce que si quelqu'un, par exemple, un proche, il meurt et il hérite de son grand-père, par exemple, est-ce que tu as fait quelque chose pour avoir cet argent? Est-ce que tu as travaillé pour l'avoir? Non. C'est venu comme ça, tout seul, toi t'as rien demandé, l'héritage il arrive. Ben, le prophète Mohammed, il a dit, La yatrulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Il a dit, personne parmi vous, il entrera au paradis par ses bonnes œuvres. Et on dit, Wala anta ya Rasulallah. Et même toi, ô Messie de Allah, il a dit, Wala ana. Il a dit, même moi. Illa antarammadani Allah bi rahmatin minhu. Il a dit sauf si Dieu il m'enveloppe par sa miséricorde. C'est-à-dire que si Dieu il m'a fait miséricorde. Parce que Dieu s'il a voulu mettre le prophète en enfer, il l'aurait mis en enfer, il n'aurait pas été injuste parce que Dieu fait ce qu'il veut. Comme il a dit Ibn Raslan dans Az-Zubad, même si Dieu il torturait les enfants, il ne serait pas injuste parce que Dieu fait ce qu'il veut avec sa création. Nous on est des pauvres créatures créées par Allah, il nous a fait exister, il nous fera mourir. S'il veut nous couper en deux, il nous coupe en deux. S'il veut nous mettre en enfer, nous mettra en enfer. Même si tu as cru en Dieu toute ta vie, si Dieu l'a voulu qu'avant de mourir tu meurs sur autre que l'islam, il le fera. Mais Dieu, par sa miséricorde, il nous a promis que si tu crois en lui et tu meurs sur la foi, tu iras au paradis pour l'éternité. Mais c'est pas un devoir sur Dieu. Dieu l'aurait pu très bien faire. Bien sûr, Dieu n'a pas voulu cela, mais il aurait pu très bien faire qu'on croit en lui et que tous ceux qui croient en lui ils iront comme en enfer. Et qu'il n'y aura pas de paradis et quoi que tu fasses, tu iras en enfer. Et il aurait pu très bien faire que tout le monde aille au paradis, même ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. Il châtie par sa justice, parce que Dieu n'est pas injuste. S'il châtie quelqu'un dans le bas monde ou au-delà, bah, il lui fait ce qu'il veut à ce qui lui appartient, donc il n'a pas de compte à rendre, donc il n'est pas injuste. Et il accorde les bienfaits éternels par sa miséricorde. Et par sa miséricorde, c'est quoi par sa miséricorde? Parce que Dieu l'a voulu de toute éternité récompenser par sa grâce, sans que ce soit obligatoire sur lui, ceux qui ont cru en lui. Et c'est pas obligatoire. Ça veut dire que toi, si tu rentres au paradis, c'est parce que Dieu l'a voulu que tu entres au paradis et il a voulu te récompenser par le paradis. C'est pas parce que tu as prié, parce que tu as cru en lui, etc. N'est-ce pas? Parce que Dieu, il n'y a rien qui oblige Dieu ou quoi que ce soit. C'est clair, mon tout le monde, ça? C'est vrai que le musulman, en arabe, on l'appelle muslim, c'est-à-dire celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal. Et le paradis et l'enfer, ils n'ont pas de fin. Et écoutez bien ce que je vous dis, c'est super important. Parce que ça, c'est des choses que moi, quand je les ai appris, je vais pas dire ça a changé ma vie, mais bon, ça fait comprendre beaucoup de choses. Le paradis n'a pas de fin. Le paradis n'a pas de fin. C'est-à-dire que quoi que tu œuvres dans le bas monde, toutes tes bonnes actions, si tu as la foi, seront récompensées au paradis par des choses éternelles. C'est-à-dire même si tu œuvrais pour l'éternité, t'en finiras pas tu tireras jamais au bout des bienfaits du paradis. Les bienfaits du paradis sont éternels. Et notre vie, elle n'est pas éternelle. C'est-à-dire que quoi que tu œuvres dans le bas monde, il y aura toujours de quoi te donner des récompenses au paradis. C'est qu'au paradis, il y a des endroits entiers qui sont comme ça en friche, entre guillemets. Et à chaque fois tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, t'as un arbre pour toi qui pousse en or au paradis. À chaque fois tu le dis. Du coup, il y a des terrains comme ça entiers qui demandent que être semés d'arbres du paradis. Et plus tu dis ces paroles-là, plus les arbres ils poussent pour toi dans tes jardins du paradis. Et le paradis, il est éternel. Et le dernier des musulmans qui entrera au paradis, il aura comme 10 fois ou 11 fois ce bas monde. C'est-à-dire qu'il y a de la place. Au paradis, la personne, elle aura des palais, elle aura des châteaux, des jardins, juste pour elle toute seule. Et si tout le monde est marié au paradis, il aura une femme. C'est bon, une femme, elle aura un mari. Et c'est pas les deux, ils se partageront un château, un jardin. Non, chacun, il aura son château, son jardin, ses bienfaits, ses serviteurs. Chacun, il vivra comme des rois au paradis.
d'une royauté éternelle, d'un bonheur éternel, et chacun il aura au minimum comme royaume, comme 11 fois ou 10 fois le bas monde. Ça, c'est le plus mauvais des musulmans qui entreront au paradis, il aura au minimum ça. Alors quoi dire, ceux qui étaient vertueux, ils auront beaucoup plus. Ils auront beaucoup plus. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, ça veut dire que la personne ne faut pas qu'elle se lasse d'œuvrer pour l'au-delà, même si c'est juste des paroles de bien. Parce que le paradis, il n'a pas de fin. C'est bon? Et tout comme ceux qui sont pas croyants et qui font du mal et qui font des choses horribles, des choses innommables, et quoi qu'ils fassent comme mal, l'enfer, il n'a pas de fin. C'est-à-dire, ils pourront faire pendant 10 000 ans du mal, il y aura toujours des châtiments pour les rétribuer en enfer. C'est pas on va arriver à court de châtiments, là il a fait trop de mal, il n'y a plus assez de place dans l'enfer, il n'y a plus assez de châtiments. Non, l'enfer il est éternel. Et l'enfer il est beaucoup plus grand que ce bas monde aussi également. Et en enfer, tu as des vallées, tu as des montagnes. La taille d'une seule personne de l'enfer, on a parlé de la montagne de Uhud tout à l'heure, subhanallah. Une simple dent du non-croyant en enfer fera la taille de la montagne de Uhud. Juste sa dent. Juste sa dent. Et les dents des gens de l'enfer, elles seront transformées en braise. Tu sais, quand nous, t'as mal aux dents, une seule dent, des fois une petite carie, ça te fait super mal. Imagine si tes dents, c'était des braises de feu. Imagine la douleur. Et pour que le non-croyant en enfer, parce que sinon son corps il brûlerait d'un coup, etc. Et Dieu il fait qu'ils ont des corps de géants. D'accord? Et les musulmans au paradis, ils auront la taille de Adam alayhi salam, Adam en hébreu, qui est la taille de 60 coudées de haut et de 7 coudées de large, d'accord? Environ 30 mètres de haut. D'accord? Mais le paradis il est plus grand que l'enfer. Les gens du paradis sont moins nombreux que les gens de l'enfer, mais malgré ça, l'enfer, le paradis, il est beaucoup plus grand que l'enfer. Et ça, Dieu, il a fait que, subhanallah, dans sa création, les signes de sa miséricorde sont plus nombreux que les signes de son châtiment. Même tu vois que la plupart des gens sur terre ne croient pas en Dieu, mais en réalité, les plus nombreuses des créatures, c'est qui? C'est les anges. Et les anges sont tous des saints de Allah. Le paradis, c'est beaucoup plus grand que le bas monde, les cieux et la terre et l'enfer. Et c'est un signe de la miséricorde de Allah Azza wa Jal. Que Dieu les miséricordieux. Que Dieu nous fasse miséricorde. Amin. Il nous rassemble au paradis. Amin. Dieu il est juste, d'accord? Donc s'il y en a parmi nous, ils sont éprouvés dans le bas monde, mais qui voient que dans leur religion, leur état il est bien, alors qu'ils disent alhamdoulilah, ça c'est un grand signe de bien. Si quelqu'un, son état il est mauvais dans la religion, et qu'il voit qu'il est éprouvé dans le bas monde, c'est pas un signe de bien du point de vue que c'est peut-être une punition à cause de ses péchés, mais c'est un signe de bien que Allah Ta'ala a fait descendre la punition dans le bas monde avant l'au-delà. Le pire des cas, pour le musulman, c'est de ne pas être pieux, de faire du n'importe quoi dans la religion, et il lui arrive rien du tout. Alors là, ça fait vraiment peur, ça veut dire que Dieu lui retarde tout le châtiment dans l'au-delà. Châtiment qui sera aussi une cause d'expiation de ses péchés, etc. Mais c'est terrible, d'accord? Si un musulman il fait du mal, et Dieu le punit dans le bas monde, c'est pas des bonnes épreuves, c'est des punitions pour ses péchés, mais au moins c'est une cause de pardon pour ses péchés, etc. Mais si l'un d'entre nous, il voit qu'il est jamais malade, qu'il lui arrive jamais rien du tout, tout va bien au niveau dunya, il se pose des questions. Parce que le musulman vertueux, c'est pas comme ça son état. Moi, quand je suis parti dans les pays du Cham au mois d'avril, là, avant tout ce qui se passe au Liban et en Palestine, tout ça, c'était au mois d'avril. J'ai rendu visite à la femme de notre cher, alhamdoulilah. Et Charna, plusieurs fois je suis allé la voir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et elle nous a raconté, en fait, elle, à l'époque où elle avait une vingtaine d'années, quand elle était élève de notre cher. Elle n'était pas encore mariée avec lui. Et notre cher, il est mort, comme vous savez, à plus de 100 ans. Et elle a dit une fois, j'étais avec le cher, alhamdoulilah. Et pour, comme lui faire plaisir à la sœur, elle dit, toi, Hadja, quelle maladie tu as eu? Alors la sœur, elle commence à dire les maladies qu'elle a eues, mais en étant un peu triste, quoi. Elle dit, voilà, j'ai eu telle opération ici, j'ai eu telle chose, elle avait plein de maladies. Tu sais, des fois, tu racontes, tu dis, ouais, franchement, faites-moi des doigts, etc. Et le cher était content. Elle dit, alhamdoulilah, je suis vraiment content pour toi. Je suis vraiment content pour toi que tu as autant d'épreuves. Parce que le cher, il sait que quand quelqu'un il a beaucoup d'épreuves et qu'il est bien dans la religion, c'est un grand bienfait pour lui. Le cher, quasiment toute sa vie, il était malade. Sa femme, elle a dit, moi j'ai connu le cher, j'avais la vingtaine, j'ai toujours connu le cher malade. Et moi, j'ai connu le cher aussi, rahimahullah, je l'ai toujours connu malade. Et ses élèves qui m'ont enseigné m'ont dit, on a toujours connu le cher malade. D'accord?
Et c'était un saint, d'accord? Et malgré ça, les prophètes aussi, Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait? Aïcha, elle a eu de la science en médecine, tellement les médecins, ils allaient voir le prophète Mohammed pour le soigner. Tellement les médecins, ils venaient dans la maison du prophète pour le soigner, que Aïcha, en écoutant les conseils des médecins, tout ça, elle est devenue savante en médecine, tellement son mari, que le prophète Mohammed, est tombé malade. Et des fois, le prophète, il appelait le médecin, et des fois, il appelait pas le médecin, et il patientait lillahi ta'ala. Et ça, beaucoup de saints, ils font ça aussi. C'est-à-dire que les saints, des fois, dans la très forte douleur et la très forte maladie, ils patientent lillahi ta'ala, et ils demandent pas, ils demandent pas le médecin. Ça, c'est un haut degré aussi. Mais le prophète l'a dit que tu as des récompenses à patienter, tu as aussi des récompenses à te soigner. Les deux, c'est bien en islam. Donc le prophète, des fois, il se soignait, et des fois, il se soignait pas. Ça a rapporté que des fois, il appelait le médecin, et des fois, il avait mal au dos, et il n'a pas appelé le médecin, il a préféré patienter. C'est pas qu'il y a une femme qui avait des crises d'épilepsie. Tu sais, des fois, tu as des crises comme ça, tu sais plus trop ce que tu fais. Et donc, elle allait voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et elle a dit, Ya Rasulallah, inni usra. Ça veut dire, j'ai des crises d'épilepsie, fais-moi des invocations. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Inchitti da'utu laki, wa inchitti sabarti wa la hisab alik. Il a dit, si tu veux, j'invoque pour toi la guérison. Et bon, si le prophète il invoque, il y a de grandes chances qu'elle guérisse. Et si tu veux, tu patientes, et tu auras un rendement des comptes facile dans le delà. C'est comme si tu n'avais pas de rendement des comptes. C'est-à-dire que des fois, Dieu, par la maladie qu'il nous donne, et ça arrive beaucoup de musulmans, des fois, mais surtout même avant de mourir, des fois, ils ont des cancers, des maladies super dures, tout ça. Et des fois, les gens, ils font pas beaucoup de choses, beaucoup d'actes d'adoration, mais Dieu, il est lave de tous leurs péchés avant la mort par beaucoup de maladies, des épreuves, des gens, des trucs comme ça. Et la personne, elle reste à patienter, alhamdoulilah, elle patiente, et il meurt, il a plus aucun péché. Et ça arrive à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. Si tu entends dans ta famille, dans tes proches, des gens qui sont morts de cancer, sont morts assassinés, sont morts brûlés, sont morts, comme ça arrive à beaucoup de nos frères et sœurs. Une fois, notre cher, ils l'ont demandé hier, Maulana, c'est quoi le secret, est-ce qu'il y a un secret parmi tes élèves? Et il a dit oui. Il a dit, moi, ma croyance, c'est que mes élèves, ils meurent tous martyrs. Et tu regardes, Inch'Allah. Après, il y a plusieurs degrés. Martyr, ça veut pas dire forcément martyr de guerre, hein, il y a plusieurs degrés. Celui qui meurt brûlé, meurt martyr. Celui qui meurt noyé, meurt martyr. Celui qui meurt assassiné, meurt martyr. Celui qui meurt du maladie du ventre, cancer du foie, cancer de l'estomac, il meurt martyr. La femme qui meurt en accouchant, elle meurt martyr. Celui qui meurt d'amour envers une femme, il est pas tombé dans le haram à cause de ça, il meurt martyr. Celui qui meurt de la peste, il meurt martyr. Celui qui meurt brûlé, électrocuté. Et regarde parmi nos frères et sœurs combien de gens ils sont morts martyrs. Moi je connais des gens ils sont morts tués, il y a des gens ils sont morts. Et celui qui meurt en enseignant la religion, dans la voie que Dieu agrée, il meurt comme celui qui est martyr. Tous les gens qui sont morts là à Gaza, qui sont morts au Liban, moi je connais des frères. Subhanallah. Et moi je continue, j'ai des amis qui sont des imams qui sont chers dans leur ville, machallah. Et parmi eux, il y en a, ils sont pas à Beyrouth, ils sont dans des villes en dehors de Beyrouth, près de la Syrie, tout ça. Et je prends en cours, enfin c'est des amis à moi aussi. Des fois on révise ensemble certains sujets, etc. Et regardez la foi qu'ils ont, subhanallah. Jusqu'à maintenant, on révise ensemble. Et des fois on peut me dire du coup, Ibrahim, là il y a une bombe qui vient de tomber, faut que je te laisse, on va quitter la maison, et machin. Et ils disent, tu vois, on fait cours demain si on est encore vivant. Après j'appelle le lendemain, t'es toujours vivant, etc. Alhamdulillah, allez on fait le cours, etc. Enfin, je veux dire, c'est... Subhanallah. Une fois, le cher, il faisait la prière avec ses élèves. C'est ses élèves qui m'ont raconté. Une fois, il m'a mis donné cours. Il donne cours, t'as une bombe, parce que c'est pas la première fois qu'il balance des bombes au Liban, etc. C'est déjà passé avant, les années 70, etc. Il y a déjà eu la guerre pire que ce qui se passe maintenant. Hein. Et notre cher, lui, quand il est resté 40 ans à Beyrouth, et il est resté 20 ans à Damas. Avant, il était très connu chez les savants du hadith. D'accord certains ils disent que c'était le khalifa de Badruddin al-Hassani. Badruddin al-Hassani, c'était un grand savant du hadith qui avait à Damas, il est enterré à Damas, il y a une mosquée maintenant, là où il est enterré. Et notre cher, c'était un savant qui a vécu 20 ans à Damas, c'est très connu des muhaddis là-bas, il y a beaucoup d'amis qui étaient des saints, des savants du hadith. Et après, il est parti vivre à Beyrouth, il est resté 40 ans là-bas. Et donc, il est en plein dans la guerre, dans les 70, même quand les mêmes personnes, ils ont voulu, enfin bref. Et pendant qu'il donnait cours, et il y a une bombe qui peut tomber à côté de la maison, et tout le monde a eu peur, tout ça, et puis le chat, il avait les lunettes, juste les lunettes, ils ont fait ça, le chat, il continue à faire son cours normal. Et une fois, il faisait la prière, comme ça, et pendant qu'il priait, il y a des bombes qui sont tombées juste à côté de la maison, et ça fait tomber le bâtiment. Et du coup, les frères, ils ont eu peur dans la prière, tout ça. Le chat, tranquillement, il termine la prière, et après la prière, il dit, Subhanallah, shawashu alayna. Il a dit, Subhanallah, ils nous ont perturbé quand même un peu dans la prière, tu vois.
Genre, mais ça, c'est pas genre, il y en a que ce qu'ils vont faire, ils vont arrêter leur prière, ils vont s'enfuir, etc. Même moi, j'ai vécu des explosions, etc. Pendant le Ramadan, sous les coups de feu, continuer à faire la prière, normal. Pendant que les vitres, elles pétaient, tu vois, tu l'as vu, cher Haj Samir Al-Karki. Pendant que les chiites, ils nous tiraient dessus, t'avais des vitres qui pétaient, des explosions, etc. Nous, on s'est mis derrière le meuble des chaussures. Et en plein coup de feu, hein. Le Marleb, il rentre. Faut faire la prière, tu vois. Faire la prière, tu vois. Pas parce que c'est le Ramadan et qu'ils nous tirent dessus qu'on va essayer de faire en plus dans la mosquée, donc on est bien placé. Donc, non, ils ont commencé à tirer, c'était 5 minutes avant le Maghreb, donc on a fait le Maghreb. Puis après, ils nous tirent dessus, bon, ils nous ont tiré jusqu'à 4h du matin, donc, imagine depuis le moment du Maghreb jusqu'à 4h du matin. Donc, au bout d'un moment, le Réchaï rentre, au bout d'une heure à peu près, le Réchaï rentre. Donc, du coup, on est tous là dans la mosquée, on attend le frère du Réchaï, etc. Et du coup, le temps du Réchaï rentre. Le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse la mosquée alors que t'as les coups de feu, hein, les vitres elles pètent, tout ça. Il va au micro comme ça, et tranquillement, il fait le adhan pour la prière du Réchaï. Du coup, ça les a tellement énervé qu'ils ont mitraillé tout le minaret de la mosquée, tellement ça a eu la haine que malgré le fait qu'ils nous tirent dessus, on n'a rien à faire, on continue à faire la prière. Et après, on a dormi dans la mosquée jusqu'à 4h du matin et ça pétait. Pendant que ça pétait, t'avais des gens de Suisse qui nous appelaient, ça va et tout. Après, j'ai croisé Dr Kamel, là. J'ai croisé dans la rue. Il dit, alors Ibrahim, t'étais où, tandis qu'il y avait les coups de feu? J'ai dit, ouais, j'étais dans la mosquée. C'est pile là où ça commençait, ils ont commencé à tirer devant notre mosquée. Et alors, le premier loge, comme ils disent, tu vois. Elle m'a dit, bah c'est bien, comme ça, t'habitues le jour où il y aura le mardi qui va sortir, t'es déjà habitué, etc. Mais c'est-à-dire que ces gens-là, des pays du Cham, ils ont connu la guerre et ils connaissent la guerre. Et malgré ça, ils délaissent pas la religion. Et moi, subhanallah, je me rappelle, j'étais en chemise blanc dans la mosquée, et pendant qu'ils tiraient, moi je faisais des prières sunnah, je faisais des invocations, et franchement, comment tu te sens bien? Tu dis, subhanallah, on nous tire dessus, et moi je pratique l'islam. Bien sûr, moi j'ai pas tiré, rien du tout, mais nous on a subi, on n'était pas en train de combattre, etc. Et, subhanallah. Et alors que la mosquée, c'était des pentes vitrées, ils ont même pas réussi à rentrer dans la mosquée, alors que c'était 200 personnes, hein. Tous les chiites du quartier sont descendus, j'avais un ami qui habitait au dernier étage d'un immeuble, et tout son immeuble c'est des chiites sauf lui, il était au dernier étage. Elle m'a dit tous les immeubles sont descendus. Même l'armée, ils sont arrivés, ils n'ont pas intervenu, ils ont attendu que tout se termine, et après ils ont mis un tank devant la mosquée. Eux, comme ils n'ont pas réussi à rentrer dans la mosquée, ils sont partis vers une école, une université dans laquelle moi dans laquelle j'avais étudié, mais j'étais plus là-bas. Ils ont réussi à rentrer dedans, ils n'ont pas réussi. Du coup, ils ont tiré, ils ont mis le feu à l'université. Et comme là-bas, il y a des bonbonnes d'eau, tu sais, sur les toits des bâtiments, en fait, en tirant des coups de feu, etc., ça a troué les bonbonnes d'eau et du coup, l'eau, elle a descendu sur la façade, elle a éteint le feu. Du coup, il y avait vraiment la haine. Donc, du coup, ils sont partis sur une autre mosquée. Tu vois, le Basta al-Fawqa, ils sont partis là-bas. Et pareil, ils ont tiré sur la mosquée, ils n'ont pas réussi, ils ont pété les vitres, ils ont versé de l'essence sur la moquette et ils ont mis le feu à la mosquée. Tout le quartier s'est retourné contre eux. Tout le quartier, c'est quoi ces gens-là, ils mettent le feu à une mosquée, etc. Et après, leurs chefs, ils ont dit non, mais nous, on n'a rien à voir avec ça, c'est un cas isolé, si vous voulez, on vous paye les réparations. Et nous, on a dit non, on ne prend pas votre argent. Tous les gens du quartier sont cotisés, et après, on a appelé, il y a des Syriens aussi qui ont participé pour repeindre la mosquée, parce que tu sais, en Syrie, ils sont très forts pour calligraphie, tout ce qui est machin. Ils ont repeint la mosquée, tout ça, et maintenant c'est 1000 fois plus beau qu'avant. Mais subhanallah. Moi, les gens, les anciens que je connaissais, t'en as aucun qui a eu peur, quoi. Aucun, il a eu peur. Alors les gens de ma génération, ouais, il y en a, ils ont eu peur, ils sont partis se cacher, etc. Mais mes enseignants, mes chouillons, tout ça, pendant qu'ils nous tiraient dessus dans la mosquée, du coup, nous, on s'est assis au niveau du meuble des chaussures. Et tu vois, c'était que, tu sais, en général, à la mosquée, au moment du Maghreb, tu sais, c'est tous les Shibani, quoi. Enfin, tu sais, tous les anciens, ils sont là, les jeunes, ils sont à la maison. Enfin, bref, c'était beaucoup de personnes âgées. Donc, eux, ils ont vécu la guerre de 70, tout ça. Et moi, j'étais genre un des seuls, à l'époque, j'avais la vingtaine, hein. Donc, j'étais assis à côté d'eux. Comme ça, en plus, c'était pile le jour, ce là où ils avaient prévu un repas avec des hommes politiques. Donc, du coup, la salle d'à côté de la mosquée, il y avait tout un buffet préparé, etc. Donc, du coup, la mosquée, elle communiquait avec le buffet sans sortir dehors. Donc, nous, c'était protégé, en fait. Donc, du coup, pendant qu'ils nous tiraient dessus, on est parti chercher à manger, on est revenu. Et du coup, on mangeait assis dans la mosquée, nous tirait dessus. Et là, t'as une personne qui est un peu plus âgée que moi, comme ça, qui tombe et dit, alors Ibrahim, c'est la première fois qu'on entend des coups de feu, tu vois. Genre, je dis, ouais, c'est la première fois et tout. Genre, mais eux, c'était normal pour eux, quoi. Subhanallah. Et il y a eu des prodiges, machin, ils ont tiré des roquettes, ils explosaient pas. T'as même des gens, subhanallah, ils ont vu des hommes en blanc sur des chevaux
combattre, défendre la mosquée, subhanallah. Et il y en a, ils nous ont dit qu'ils ont vu carrément des anges quoi, venir. Parce que les gens après, ils ont dit, même les renseignements généraux, ils ont dit, mais on posait une question, elles sont où vos écuries? Parce qu'ils ont vu des gens à cheval combattre et défendre, alors que bon, il y a pas de. Vas-y, vous trouvez des chevaux déjà là-bas. Et ils ont dit, on va juste poser une question, elles sont où vos écuries? Il y a des trucs, ils ont tiré des roquettes, le roquette traverse le mur, tu sais, à la tombe de notre cher là. Ils ont tiré un roquette, la roquette elle a transpercé le mur, s'est encastré dans le mur d'en face, s'est retourné, et il a pas explosé. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont dit, mais on n'a jamais vu ça en fait. Et c'est passé plein de trucs comme ça. Tu sais, quand ils ont tiré dessus, ils ont attaqué par surprise, hein. Il y avait que 6 personnes qui défendaient, parce que de toute façon là-bas tout le monde a des armes à feu. Tu sais, les mosquées, les écoles, il y a toujours des gardes avec des mitraillettes, tout ça. Mais genre t'as quoi? T'as 1 ou 2 gardes en bas, c'est tout quoi. C'était 6 à défendre contre 200 chiites qui nous tiraient dessus, hein. Mais ils ont rien réussi à faire. Il y a une seule personne chez nous qui est morte. En plus, c'est un jeûné, rahimahullah. Je crois qu'il était kurde. Il est mort martyr, du coup. Pendant le Ramadan en plus, masha'Allah. Une seule personne. Et eux, ils sont fait. Il y a une dizaine de personnes qui sont mortes chez eux. Hein. Et je quand même des amis à moi qui ont défendu, etc. Ils ont passé une traite. Bon, moi, je rentre pas dans les choses comme ça. Tu vois. Mais pas que les gens. Non, mais c'est dire que ces pays-là, c'est dur là-bas. Mais les gens, ils sont habitués. C'est pas arrivé qu'une fois, ça. Hein. C'est pas arrivé qu'une fois. Hein. C'est arrivé plusieurs fois, subhanallah. Et masha'Allah. C'est pour ça que quand Dieu il agrée un peuple, il l'éprouve. Et le prophète, il est musulman. Il a dit Faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sukhtu. Si quelqu'un il agrée, enfin il est satisfait de Allah malgré qu'il a ces épreuves-là, alors il aura l'agrément de Allah. Et si quelqu'un se rebelle contre Dieu à cause de l'épreuve, alors Dieu le châtiera. C'est pour ça que tu verras que souvent les gens que Dieu agrée, ils ont une vie dure dans le bas monde. Mais parce que tout ça, ce sera des récompenses éminentes dans l'au-delà. Et quand la personne elle mourra, c'est comme c'est dans le hadith hein, que la personne, il suffit juste qu'elle soit plongée une seconde au paradis, elle oublie tous les malheurs qu'elle a subis. C'est comme ça, elle dira Wallah, j'ai jamais subi de malheur. Et ça, dans le hadith, c'est rapporté que il sera pris la personne qui a le plus subi de misère dans le bas monde. Vraiment celui qui avait rien, quoi, que vraiment la nuisance, la maladie, tout ce que tu veux, plonger une seule fois comme ça, un instant au paradis, il dira Wallah, j'ai jamais connu la misère. Et sera pris la personne qui avait le plus de bienfaits dans le bas monde, qui voilà le plus mauvais, mais qui avait comme tu vois aujourd'hui, ils ont des jets privés, tout en or et des machins et des trucs et des châteaux et machins. Celui qui avait vraiment le plus de richesse, ça c'est pas Qarun ou tel que lui, tu vois, des gens qui ont gouverné la terre, qui avaient tout ce qu'ils voulaient dans le bas monde, il sera plongé un instant en enfer. Une seule seconde d'enfer, ça le fera oublier. Ça veut dire qu'après il ressort de l'enfer, bien sûr. Mais ça veut dire que un seul instant en enfer, il dira Wallah, j'ai jamais connu de bonheur dans ma vie. Parce que regarde Nuh alayhi salam qui a vécu plus de 1000 ans. Nuh alayhi salam, il a appelé les gens en islam 950 ans. Personne croyant en lui, tout le monde de le taper. C'est-à-dire, le père ramenait son enfant. Le père, hein, un des mouchtikines, il ramenait son enfant quand il est petit. Il dit ouais, cette personne-là, c'est un fou, ne le suis pas. Et je te mets en garde contre lui, tout comme mon père, quand j'étais petit, il m'a mis en garde contre lui. De génération en génération, les gens, ils ramenaient leurs enfants pour dire, lui, c'est un fou, tu sais, c'est un peu genre le fou du village. Parce qu'imagine, Nour, il a vu des siècles et des siècles passer. Il a vu des générations de gens mourir, puis venir, mourir, puis venir. Et il était très âgé. Il avait plus de 1000 ans. Et donc les gens, en gros, c'était comme si, en gros, A'ouz Billah disait, lui, c'est le fou du village, ça fait des siècles qu'il est là, faut pas l'écouter, c'est un fou. Et donc les gens, de génération en génération, quand il était avec leurs enfants, ils disaient, bah lui, faut pas le suivre, tout comme mon père, il m'a dit, faut pas le suivre, etc., sans se poser de questions. C'est-à-dire, sur 950 années d'appel à l'islam, il y a que 80 personnes environ qui ont cru en lui. 80 personnes, j'imagine, c'est quoi? 40 hommes et 40 femmes. Et il avait 4 garçons, il y a que 3 sur 4 de ses enfants qui sont rentrés en islam. Canran, il a pas voulu rentrer en islam, il est mort sur autre que l'islam, A'ouz Billah. Et pourtant, Nour, c'est Min Ulil Azam, c'est parmi les 5 meilleurs prophètes. Tellement il les tapait avec le bâton, il lui tapait sur son crâne, il le tapait, que le bâton, il transperçait sa tête, il allait jusqu'à l'os. Et Nour, tellement il était blessé qu'il s'est balancé sur le sol, il était à 2 doigts de mourir. Et tellement il le tapait, qu'à la fin, son peuple croyait qu'il était mort, donc il le laissait. Et tandis qu'il partait, et ben Dieu, par sa volonté, il faisait que Nour guérisse de ses blessures. Et après, du coup, il se relevait et il repartait appeler les gens à l'islam. Et il se refaisait taper, etc. Et Nour, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Il disait, oh Allah, pardonne à mon peuple
en le faisant rentrer en islam, car certes ce sont des ignorants. Demandez le pardon, bien sûr, pas que Dieu pardonne leurs péchés alors qu'ils sont mécréants, mais que Dieu leur pardonne par le fait qu'ils croient la vérité, qu'ils rentrent en islam, etc. Parce qu'il avait espoir que malgré tout ça, il y a quand même des gens qui vont rentrer en islam. Quand Dieu l'a révélé à Nuh, alayhi salam, qu'après ces 80 personnes environ, il n'y aura plus personne qui croira en lui. Quoi qu'il fasse, il n'y aura plus jamais personne de son peuple qui entrera en islam. Alors c'est là que Nuh, il a invoqué contre son peuple. C'est à ce moment-là. Les prophètes n'invoquent pas le châtiment généralisé pour tous les gens sur terre s'ils ont encore espoir qu'il y a des gens qui rentrent en islam. C'est vrai que le prophète l'a jamais invoqué oh Allah, fait périr tous les gens de Quraysh, tous les mouchriquines, etc. Et quand Dieu l'a envoyé les anges pour qu'ils invoquent contre le Taïf, le prophète l'a dit non, j'espère qu'il y a des gens parmi leurs enfants qui entreront en islam. Un prophète, il n'invoque pas le châtiment généralisé, ce qu'on appelle l'arabe istisal, s'il a espoir qu'il y a encore des gens qui rentrent en islam. Mais si Dieu il fait savoir à un prophète que c'est mort, il n'y aura personne qui entrera en islam, alors là c'est possible qu'un prophète il invoque le châtiment. Mais nous, pour notre communauté à nous, Dieu l'a fait qu'il y aura toujours des musulmans, et le prophète a demandé à Allah qu'il ne fasse pas descendre un châtiment qui décime l'humanité, et Dieu a accordé ça au prophète. Mais Nour, à son époque, c'était pas comme ça. Dieu a fait savoir à Nour que plus personne, après ces 80 personnes environ, n'entrera en islam. Et donc là, Nour, alayhi salam, il a dit, ne laisse aucun d'entre eux survivre. Hommes, femmes, enfants, bébés, etc. Dieu l'a envoyé. Il a fait que la terre, elle fasse sortir son eau. Pendant 40 jours, l'eau, elle est sortie. Ça fait une nappe d'eau sur la terre, pendant des jours et des jours. Et après, Dieu, il a fait que l'eau du ciel, elle tombe. Et c'est pas en petite quantité. Chaque goutte d'eau faisait la taille d'une montagne, quoi. Et les deux eaux sont rencontrées et ça a été un déluge. L'eau, elle a monté comme ça des centaines de mètres de haut au-dessus de la plus haute montagne sur Terre. Il y en a, ils sont réfugiés dans les montagnes. Canran, quand Nour il l'appelait à l'islam, il a dit non, je vais monter à la montagne, comme ça l'eau elle ne m'atteindra pas. Mais l'eau, elle a recouvert même les plus hautes montagnes. Même la Kaaba a été détruite à ce moment-là. Certains savants, ils ont dit que la Kaaba a été élevée au-dessus de l'eau, mais la ville plus forte, c'est qu'elle a été détruite dans le déluge. Après, elle a été reconstruite plus tard. Par Ibrahim, Ismaïl, Abraham et Ishmaël. Mais, alayhi salam, et ça a détruit tout le monde. Et pourtant, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Les femmes, elles montaient leurs enfants pour pas qu'ils se fassent. Mais l'eau, elle a tout pris. Parce que Dieu fait ce qu'il veut avec sa création. Il fait ce qu'il veut avec sa création. Et Nour, mais comme vous le savez, il avait construit un bateau auparavant. Et le bateau, dedans, il y avait les animaux, les couples d'animaux. Il y avait aussi les musulmans, les croyants, etc. 40 hommes, 40 femmes. Et les 3 enfants de Nour, Ham, Sam et Yafid. Ham, Sam et Japheth, de qui descendent tous les tribus, enfin les ethnies aujourd'hui, les Arabes et les Turcs qui descendent de Sam. C'est vrai que ceux qui parlent d'antisémitisme, sachez que antisémite à la base ça veut dire ceux qui sont contre les sémites. Et les sémites ça englobe les Arabes et les Hébreux. Donc si t'es antisémite, ça veut dire que t'es contre les Arabes aussi. C'est ça que le truc que j'ai toujours trouvé bizarre de dire ça, c'est que les Arabes ont la même origine que les Hébreux. Ils descendent de Sam. C'est vrai qu'on dit les sémites. Les langues sémitiques ou les peuples sémites, c'est-à-dire ceux qui descendent du fils de Nour. Sam, d'accord. Ham, ils descendent de lui les Africains, les gens basanés, etc. Et Japheth, c'est les Européens, les Turcs, etc. D'accord. Après, il y a des ramifications dans les peuples, tout ça, mais globalement, c'est ça, les descendances, tout ça. Donc les Hébreux et les Arabes, d'ailleurs leur langue, elle se ressemble très fortement. À la base, ils ont des racines communes. D'accord. Alors, qui c'est qui a enseigné l'islam aux Arabes avant le prophète Mohammed, le prophète Ismaïl, qui était hébreu, mais qui s'est marié avec une arabe et qui a appris l'arabe, parce que Ismaïl, il a été laissé jeune à la Mecque. N'est-ce pas? Il était petit encore quand le prophète Ibrahim l'a laissé à la Mecque avec sa mère, Hajar. Et donc, du coup, il a appris l'arabe. Quand l'eau de Zamzam a jailli, les tribus arabes sont venues. Et du coup, Ismaïl, il est resté avec les gens de Quraysh et il a appris l'arabe avec les arabes de là-bas et il a maîtrisé l'arabe mieux que les arabes. Alors qu'à la base, c'était d'origine hébreu. Après, il s'est marié avec une femme arabe. Il avait des enfants, qui ont eu des enfants. Et après, plus tard, est né le prophète Mohammed de sa descendance. Et le prophète Mohammed, il a appelé son fils Ibrahim. C'est-à-dire que le grand-père du prophète, il est hébreu. D'accord? Et le prophète, il était arabe. D'accord? Le fils de Abdullah, sa mère Amina. Mais son ancêtre était hébreu. D'accord? Et le prophète, il a dit Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya wa thumma al-amthal fal-amthal. Ceux qui ont le plus d'épreuves sont les prophètes, puis après, ceux qui sont les meilleurs et ceux qui sont les meilleurs. Et après, au bout de 6 mois, le bateau de Nour, il allait même aux endroits du pèlerinage, à tourner autour de la Kaaba, il allait
le mont Arafat, etc. Pendant 6 mois. Chaque après, il l'a surmonté, donc parce que tout était sous l'eau, donc le bateau il voguait. Quand il est arrivé en Irak, au-dessus de la montagne de Al-Joudi, Dieu leur ordonné à la terre d'avaler l'eau. Et vous saviez qu'avant, sur Terre, il n'y avait pas autant d'eau que maintenant. Hein. Ça, les Européens le disent un peu, etc. Mais avant, il n'y avait pas autant d'eau sur Terre que maintenant. Beaucoup d'océans que tu vois aujourd'hui, etc., ça vient de l'eau du déluge de Nour, alayhi salam. C'est clair, mon tout le monde? Et quand la terre elle a avalé le déluge de Nour, ça veut dire Allahu a'lam, la quantité d'eau qu'il y a dans le ventre de la terre. Parce que la terre, quand Dieu il a ordonné à la terre de sortir son eau, donc elle a sorti toute son eau, qui était de l'eau bouillante, parce que l'eau qui sort des entrailles de la terre, dans la terre c'est brûlant. Donc elle était bouillante, et il a ordonné aux portes du ciel de s'ouvrir, et vous savez qu'au-dessus de ce ciel-là, il y a un océan. D'accord? Il y a un océan qui est suspendu, mais dans l'espace. L'espace, il fait pas chaud, hein. L'eau, elle est gelée là-bas. Donc du coup, imaginez l'eau bouillante de la Terre qui sort pendant 40 jours, et après, tu as de l'eau glaciale qui tombe sur Terre comme des montagnes. C'est-à-dire que sur toute la Terre, il y avait du brouillard, quoi. Ça a fait de la vapeur d'eau, au point que Nour était même pas capable de reconnaître quand est-ce que c'est le jour et quand est-ce que c'est la nuit, tellement on voyait plus rien, quoi. Parce que les deux eaux étaient totalement des températures qui avaient rien à voir. Et notre cher, il a dit, ça rapporte aussi par l'imam Ahmed et d'autres, il a dit que la sagesse, pourquoi Dieu il a fait que l'eau, que la terre sorte d'abord toute son eau en amont, avant que l'eau du ciel elle tombe, pour protéger les montagnes et ce qu'il y a sur terre. Parce que si directement l'eau glacée du ciel, elle tombe de milliers de kilomètres de haut, parce que là c'est pas les anges qui ont fait tomber l'eau. Hein. Le jour où Dieu il a ordonné au ciel d'ouvrir ses portes, l'eau elle a échappé, écoutez bien, elle a échappé des mains des anges. Parce que normalement c'est les anges qui transportent l'eau, parce que l'eau elle arrive d'un océan qui est suspendu au-dessus de nos têtes. Si Dieu il fait, paf, tout tombe, on meurt, hein, c'est bon. Elle commence à l'eau, la pluie elle tombe, des petites gouttelettes, la petite brise du matin, ça te fait pas mal quand la pluie elle tombe. Pourtant la pluie elle vient de super haut, parce que c'est les anges, les anges ils portent chacune des gouttes d'eau. Et c'est Mikaïl, alayhi salam, qui s'occupe de faire tomber la pluie, etc. Ce sont les anges qui transportent l'eau. Et vous savez, l'eau, ça peut être plus dur que le béton, hein. Les karchers et trucs comme ça te découpe tout, hein. Et si tu fais du jet ski comme ça, tu tombes dans l'eau, je peux te dire que ça fait encore plus mal que tu tombes sur le sol, hein. L'eau, quand tu te fais un plat sur le ventre, ça peut te péter le ventre, hein. C'est clair, tout le monde. L'eau, c'est liquide, mais bon, si ça tombe de haut ou avec la vitesse, ça peut être plus solide que la pierre, hein. Vous savez ça, d'accord? Si l'eau, elle tombait de milliers de kilomètres de hauteur, elle nous transpercerait. Pourquoi ça n'est pas le cas? Parce que c'est les anges qui font tomber toutes les gouttes de pluie avec douceur à l'endroit où Dieu l'a voulu que ça tombe. Sauf que ce jour-là, ça n'a pas été le cas du tout. Ce jour-là, l'eau, elle a échappé des mains des anges. Et c'est pas non plus échappé des mains des anges, c'est-à-dire qu'en plus, elle est tombée dans des quantités énormes. Énorme du français qui veut dire en dehors des normes. On dit énorme, c'est-à-dire que c'est pas dans les normes. C'est clair? Parce que chaque année, la pluie, elle descend dans des quantités identiques. T'as vu, cette année, il y a eu beaucoup de pluie à Paris, l'Assemblée nationale a été inondée, etc. Ça veut dire que dans d'autres endroits de la Terre, ils ont eu des sécheresses comme jamais. C'est clair, d'ailleurs, c'est ce que tu vois en ce moment, 60 degrés à la Mecque, au Bled, etc. C'est-à-dire, s'il y a de la pluie qui tombe d'un côté, elle va pas tomber de l'autre. C'est-à-dire que c'est tout le temps la même quantité d'eau qui tombe chaque année. Sauf que Dieu, il ordonne aux anges de manière différente chaque année. Dieu n'est pas concerné par le temps, mais c'est-à-dire que les anges, chaque année, ils répartissent la pluie de manière différente. C'est bon? Des fois ça va plus par là, des fois plus par là, etc. Donc c'est tout le temps la même quantité d'eau. Sauf que le jour où il y a eu le déluge, là c'était plus du tout le même cas. Là ça a échappé des mains des anges, et les portes du ciel se sont ouvertes, ça veut dire que là l'océan qui était en haut là, d'ailleurs même chez les chrétiens ils le disent la même chose, je pense chez les juifs aussi, c'est-à-dire que c'est les portes du ciel qui se sont ouvertes, et l'eau elle est descendue, chaque goutte d'eau faisait la taille d'une montagne, hein. Chaque goutte d'eau fait la taille d'une montagne. Si Dieu n'avait pas fait surgir l'eau sur terre avant cela, l'eau aurait cassé les montagnes sur terre, elle aurait tout démoli sur terre, il n'y aurait plus rien du tout. Si Allah Azza wa Jalla n'avait pas fait que l'eau, elle jaillisse sur terre avant qu'elle tombe du ciel, ben la pluie aurait tout cassé sur terre. Et même les vagues dans le déluge, elles faisaient la taille de montagne. C'est-à-dire que normalement, le bateau de Nour, il n'aurait pas pu survivre, quoi. C'est bon? Et le bateau de Nour, alayhi salam, il a été fabriqué à partir d'un arbre qu'on appelle le kouk. Le kouk qui pousse en Afrique, et c'est un arbre qui a des particularités. Parce que si quelqu'un il veut te toucher avec le mauvais œil il part dans le bois et il part pas sur toi. C'est vrai que des fois il y en a, ils ont des soupras en kouk ou des trucs comme ça. Dieu il fait que dans certaines plantes il y a des
des choses, d'accord? C'est un bois, voilà, une certaine sorte de bois. Ouais, ça ressemble à ça. C'est ça? Vas-y, passe. Voilà. On la sert à l'équiper. Donc des fois ils font des soupras avec. Moi ce qu'on m'a dit ça pousse en Afrique apparemment aussi. Et donc le jour où Nour alayhi salam il est né, c'est la dernière fois on a fait l'histoire d'Ibrahim, aujourd'hui on fait l'histoire de Nour alayhi salam. Le jour où Nour alayhi salam il est né, il y a cet arbre là qui a poussé le couk. Le même jour où il est né. Et donc Ibrahim, le prophète Nour alayhi salam, il a vécu plus de 1000 ans. C'est-à-dire que le jour où Dieu leur donnait à prophète Nour alayhi salam de construire son bateau, il lui a ordonné de construire ce bateau à partir de cet arbre-là qui avait poussé le jour où Nour il est né. Et cet arbre-là, il avait 1000 ans. Presque. C'est bon? Presque 1000 ans. Donc c'était un arbre qui était immense, qui faisait 300 coudées de haut sur 60 coudées de large. Ça, c'est un sujet sur Internet, est-ce qu'il y avait des arbres géants dans le passé, etc. Bon, Nour, c'était un géant aussi, à la base. Enfin, les gens dans le passé étaient beaucoup plus grands que maintenant. D'accord? Cet arbre-là, il faisait environ 30 mètres de large et 150 mètres de haut. D'accord? Et certains ont dit 80 coudées de large, à 40 mètres de large, 300 coudées de haut, c'est-à-dire environ 150 mètres de haut. Donc c'est des ordres de grandeur aujourd'hui que tu ne trouves plus. D'accord? Mais dans le passé, il y avait des géants, il y avait des arbres géants, il y avait des animaux géants, il y avait voilà, des fruits et des légumes géants. N'est-ce pas? Et donc, là, il n'y a pas de problème, c'est tombé pile au moment de la pause. Et donc, le jour où Nour alayhi salam il est né, cet arbre il a poussé. Et sachez une chose, c'est que là où Nour il habitait, il n'y avait pas de mer à proximité. Il n'y avait pas d'océan. C'est-à-dire que les gens ne connaissaient pas le bateau. C'est clair, tout le monde? Et sachez une chose, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'eau sur Terre à l'époque de Nour que maintenant. C'est clair, tout le monde? Il y a peut-être des régions aujourd'hui qui sont sous la mer, qui à l'époque de Nour étaient sur Terre, d'accord? Alors, outre le fait que quand la Terre elle a ravalé, imagine la Terre elle a dû ravaler toute son eau qu'elle avait sortie, plus toute l'eau qui est sortie, qui est tombée du ciel. C'est-à-dire que si chaque goutte fait la taille d'une montagne, et que pendant 6 mois il y a eu le déluge, je peux vous dire qu'il y a eu de l'eau. Hein. Et il y a eu beaucoup, toute l'humanité est décédée, sauf 80 personnes, t'imagines? Voilà. Et en plus c'était des gens qui étaient beaucoup plus grands que maintenant, enfin bref. Et donc, dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a dans les entrailles de la terre, toutes les maisons qui ont été ensevelies, tous les corps qui ont été ensevelis, toutes les richesses qui ont été ensevelies, et toute l'eau qui a été ensevelie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans le ventre de la terre de l'eau comme il n'y en a jamais vu. Il n'y en avait jamais eu avant. C'est-à-dire, avant qu'il y ait eu le déluge, il n'y avait pas autant d'eau. Enfin, pas juste sur la terre, mais dans la terre aussi. Parce qu'après la terre, Dieu leur donnait de ravaler toute cette eau-là. Ne vous inquiétez pas, on manque pas d'eau. Hein. Et donc, Nour alayhi salam, à son époque, les gens ne connaissaient pas le bateau. Et donc Dieu il a révélé à Nour de prendre cet arbre-là, de le découper pour en faire un bateau. Alors si l'arbre il fait 150 mètres de haut et 40 mètres ou 30 mètres de large, je vous laisse imaginer la taille de Nour, parce que je pense pas que Nour il avait notre taille à nous, et vas-y avec ta petite hache, je vais couper du bois dans l'arbre quoi. Non, Nour c'était aussi quelqu'un qui était grand de taille, que dans le passé les gens étaient beaucoup plus grands de taille que maintenant. D'accord? Et d'ailleurs au moment du déluge, Nour il a pris le corps de Adam dans son bateau. Et Adam alayhi salam, il faisait environ 30 mètres de haut. Donc ça, je vous laisse un peu imaginer les ordres de grandeur. C'est bon pour tout le monde? Et parce que Adam, il avait recommandé à ses enfants que si un jour il se passe quelque chose, qu'ils prennent son corps dans le bateau et les corps des prophètes ne se décomposent pas. C'est clair pour tout le monde? Et donc Nour, il a commencé à construire son bateau, donc sur la terre ferme, il n'y avait pas d'océan à proximité. Donc les gens, ils l'ont pris pour un fou, quoi. Ils ont dit, mais toi, après que tu es devenu prophète, maintenant tu es menuisier, c'est quoi le problème là? Tu construis une maison, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils construisaient. Et donc Nour, il a construit le bateau comme une sorte de nid d'oiseau, etc. Dieu lui a enseigné par la révélation comment faire le bateau, etc. Mais imagine, il était sur la terre ferme, il n'y a pas d'eau à proximité, les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il faisait. Et lui, il continuait, et les gens, ils passaient à côté de lui, ils se moquaient de lui. Et vous savez que Nour, alayhi salam, subhanallah, même sa femme, elle n'était pas musulmane. T'imagines l'épreuve? Son fils n'est pas musulman, sa femme n'est pas musulmane. Il n'y a que lui et ses 3 enfants et 40 personnes, hommes et 40 personnes femmes qui avaient cru en lui. Et il se trouvait qu'à l'époque de Nour, il y avait encore le four à pain
Tanour de la femme de Adam, Hawa. Parce que Nour, alayhi salam, il est parmi les premiers prophètes de l'humanité. C'est un prophète messager. Et c'est parmi les 5 meilleurs prophètes parce que c'est parmi les prophètes qui ont fait le plus de preuve de patience et de persévérance. À son époque, ils utilisaient encore le four de Hawa. Donc ça faisait juste quelques milliers d'années ou quelques centaines d'années qu'il y avait Adam avant. D'accord? Parce qu'il y a eu Adam, après il y a eu Shif, après il y a eu Idris, après il y a eu Nour, alayhi salam. Et entre Idris et Nour, il y avait environ 1000 ans ou plus, d'accord? Parce qu'il y a eu 1000 ans de Jahiliya, d'ignorance, où l'islam a disparu sur terre. Et Nour, ça a été le premier prophète messager qui a été envoyé à un peuple de non-musulmans. Avant lui, tous les prophètes étaient envoyés à des musulmans. Le dernier d'entre eux, c'était Idris. Et après Idris, les gens ils ont commencé à adorer les statues. Et ils sont restés 1000 ans sur autre que l'islam. Et après, il a été envoyé le prophète Nour, qui a été le premier prophète messager, c'est-à-dire le premier prophète messager qui a été envoyé aux gens de la terre, c'est-à-dire aux gens qui n'étaient pas musulmans. Et certains savants, ils ont dit aux gens de la terre, et la Ard al-Ard, à dire, parce que avant Nour, les gens n'étaient pas répartis sur la terre. Avant Nour, les gens, comme c'était les enfants de Adam, ils étaient des familles, ils restaient dans leur secteur. Mais après, il y a eu des centaines d'années après Adam, tout ça, et les gens ont commencé à voyager, à aller dans d'autres pays, etc. Donc le premier prophète qui a été envoyé aux gens qui sont répartis sur terre, c'était le prophète Nour, alayhi salam. Et c'est pas comme ils disent certains, les Mushabbiha, ceux qui croient que Dieu est encore là, qui prétendent qu'il n'y avait pas de prophète avant Nour. Parce qu'ils prennent les hadiths sans ses parents. Nour, c'est le premier prophète messager envoyé aux gens de la terre, c'est-à-dire envoyé aux non-musulmans. Ou alors, c'est-à-dire que c'est une primauté relative. Parce que tous les prophètes avant lui étaient envoyés que à des musulmans. Donc le premier qui a été envoyé aux non-musulmans, c'est Nour. Donc c'est le premier messager envoyé aux gens sur terre. Aux non-musulmans, c'est bon? Et certains ont dit non, c'est une vraie primauté. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier messager, mais c'est le premier messager qui a été envoyé aux gens qui étaient répartis sur terre. Parce que avant lui, les prophètes n'étaient pas envoyés aux gens de la terre, ils étaient envoyés aux gens de leur famille qui étaient dans un seul endroit. C'est clair, tout le monde? Aujourd'hui, l'humanité, elle est répartie sur terre. À l'époque de Adam, la plupart de la terre n'était pas occupée par les hommes. Et Adam et ses enfants, ils habitent à l'endroit où ils habitent. Ils ne vont pas être répartis sur terre. Il faut du temps avant que les musulmans ils se multiplient, qu'après ils occupent d'autres pays, d'autres contrées, etc. Donc ça a pris des siècles. C'est clair? Donc le premier prophète qui a été envoyé aux gens répartis sur terre, c'était le prophète Nour, alayhi salam. C'est clair, tout le monde? Et donc le four à pain en pierre qu'on appelle tannour, c'est un four qui est en forme de dôme. Tu mets le feu dessous et après tu mets la pâte sur le dôme du four et ça fait cuire le pain comme ça. Et c'est le pain connu des Arabes, le pain tout plat, ils le font aussi assez connu quoi, ils le font encore aujourd'hui. C'est de la pâte à pain que tu mets sur le four en pierre et avec la pierre elle est chauffante, la pâte elle coule dessus et après comme une crêpe en fait quoi. C'est bon? Ça c'est le pain qui était connu depuis le début de l'humanité. Ce qu'on appelle le khubz al-tannour, c'est le pain avec tannour. Moi-même quand j'étais dans les pays du Cham, j'en mangeais tout le temps, etc. Voilà, donc c'est assez connu. Maintenant ils font un dôme en métal, t'as du gaz dessous, et puis, mais dans le passé c'était en pierre. Et donc le tannour de Hawa était encore utilisé à l'époque de Nour alayhi salam. Et donc Dieu l'a révélé à Nour alayhi salam que le jour où il sortira de l'eau du four à pain de Hawa, alors c'est le signe que le déluge va commencer. Et il n'y a que Nour qui était au courant. Sa femme elle savait pas. Et donc Nour alayhi salam, il a mis du temps à construire son bateau, etc. Et il a construit un bateau à plusieurs étages. Tu avais un étage pour les animaux, les bêtes, pour les lions, les girafes, etc. Un étage pour les humains et l'étage du haut pour les oiseaux. Parce que, bien sûr, il fallait que chaque couple d'animaux, même des animaux nuisibles, comme le scorpion, le lion, etc., ils montent dans le bateau pour préserver les espèces animales. Donc Dieu, il a fait que chaque couple de chaque animal, il monte dans le bateau. C'est pas que les chrétiens qui disent ça, c'est réellement la réalité. C'est bon? Et donc les humains étaient sur l'étage du milieu, les animaux, les bêtes étaient l'étage d'en dessous, et l'étage d'en haut c'était pour les oiseaux. C'est bon? Et c'était un bateau immense, énorme. Dedans ils ont mis aussi le corps de Adam, ils ont fait rentrer les 80 musulmans. Enfin, imagine déjà là le bateau il a été fait d'un arbre géant, il y avait des géants dedans. Enfin, bref, l'arche de Noé c'est pas une barquette, hein, c'était vraiment un bateau énorme avec plusieurs étages, très solide. Mais c'est Dieu qui a protégé le bateau, parce que malgré le fait que ce soit très solide, quand tu as chaque goutte d'eau qui fait la taille d'une montagne, voilà, c'est pour ça que Dieu l'a dit Tajrib et Aryunina. Ça veut pas dire que le bateau de Nour il vogue sous nos yeux, comme ils traduisent en français, soi-disant. Ici, Aryunina, ça veut dire nos aides. Rain, le Rain au chez de Allah, ça veut pas dire l'œil. Ça veut dire que Dieu aurait des yeux. Ça veut dire la protection. Même en français, on emploie le mot œil pour dire protéger des fois. Garde un œil sur un tel, ou je l'ai sous mes yeux, n'est-ce pas? Pour dire je le surveille. Et des fois on dit, c'est-à-dire même dans les trucs de surveillance, n'est-ce pas?
C'est connu, là, c'est un sens de la surveillance, la protection, même pour les trucs de sécurité, ils vont dire, c'est connu. C'est-à-dire que ça veut pas dire forcément que la chose réellement elle a un œil. Et donc, en arabe, on emploie le mot Rain de Allah Azza wa Jal, pas dans le sens que Dieu aurait des yeux, réellement, mais ça veut dire la protection, c'est une figure de style, ce qu'on appelle une expression idiomatique. Tout comme on emploie le mot Yad, qui veut dire des fois main, pour Dieu, ça veut pas dire que Dieu a des mains. Ça veut dire des fois la possession, la force, la puissance, le pacte. C'est pour ça que beaucoup de gens leur disent, malheureusement, ils comprennent pas ça. Ils disent, mais comment tu dis Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas d'œil, comme le cours dernier, on n'a pas dit, parce qu'il y en a, ils m'ont écrit des commentaires, ils disent, ah, t'es mon cher imam, t'es sincère, tout ça, mais où est-ce que tu vas? Mais la croyance que tu dis, c'est pas bon, faut revenir à la croyance du salaf, au hadith Tirmizi, Dieu a des mains, Dieu a des yeux. Mais non. Dieu, il a pour attribut Yad, Arain, oui, mais Yad, Arain, même si en arabe, on n'a pas dit au début du cours que le mot est le même, le sens est différent quand on parle de Dieu. Le mot Rain pour Dieu, ça veut pas dire œil, ça veut dire la protection. Et d'autres sens encore. Le mot Yad pour Dieu, ça veut pas dire main, ça veut dire la possession. Même en français, on dit il l'a dans ses mains, ou on dit par exemple le mot main dans le sens du pacte, dans le sens de déposer une main courante, mettre entre les mains de la justice. Et le mot main en français, mettre la main sur quelque chose, n'est-ce pas? Si quelqu'un il dit le tribunal a mis la main sur un nouveau dossier, ou j'ai mis ça entre les mains du tribunal, le tribunal c'est pas, il a pas de main, le tribunal c'est un bâtiment. C'est clair pour tout le monde, mais ça veut dire à disposition. Même en français, moi je travaille dans l'administration. Et des fois, on fait un partage d'écran avec, on a des logiciels qu'on utilise, etc. Et donc des fois, tu dois mettre par exemple, tu dois connecter ton ordi à la photocopieuse, par exemple. Donc tu appelles le truc de photocopieuse pour que le mec il t'installe dans ton ordi le truc photocopieuse. Et nous, on utilise des logiciels comme Zscope ou autres, qui sont des logiciels en fait où en fait tu payes une entreprise pour qu'ils mettent le logiciel dans l'ordinateur, mais tu peux pas faire tout ce que tu veux. Ça veut dire que tu peux pas modifier le logiciel. Si tu veux qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité, il faut que tu les appelles et c'est eux qui te l'installent dans le truc. Et en fait c'est comme si tu loues un outil d'administration, etc. Donc nous c'est l'outil qu'on utilise. C'est un peu relou, mais bon c'est comme ça. Et du coup des fois quand tu veux installer un nouveau programme ou une nouvelle fonctionnalité pour l'entreprise qui est pas prévue à la base dans le truc de départ, tu les appelles ou alors tu fais un ticket, ce qu'on appelle ça un ticket, t'écris un mot, voilà, tu dis voilà on a un problème, on aimerait avoir sa fonctionnalité, etc. Tu leur envoies et après eux te répondent. Mais des fois c'est long, etc. Donc des fois tu les appelles directement et des fois, ou alors tu dois installer le logiciel dans un nouvel appareil. Bon, moi on avait acheté un ordinateur pour moi, un nouvel ordinateur, pour qu'il puisse faire du télétravail, etc. Et donc il n'y avait pas le logiciel dedans. Et c'est un logiciel, en fait, c'est par un système de licence, en fait. C'est-à-dire que t'achètes des licences, par exemple, t'as que 4 licences pour l'entreprise, par exemple. Donc du coup, tu dis quelle licence tu veux, etc. Et donc comme ça, le logiciel est exploitable sur plusieurs appareils, sur plusieurs ordinateurs. Et du coup, des fois, qu'est-ce que tu fais? Ils te demandent de te connecter sur Viewer, je sais pas c'est quoi le truc là. TeamViewer, voilà. TeamViewer. Tu prends le truc gratuit, t'envoies le code, machin, et après tu lui passes la main sur l'ordinateur. Ça veut dire, est-ce que je peux avoir la main sur votre ordinateur? Ou là, par exemple, il dit, est-ce que tu pouvais me donner le code ici parce que j'ai pas la main sur tel logiciel? Et pourquoi j'ai pas la main? C'est-à-dire, j'ai pas accès. Et là, on parle de trucs informatiques, il n'y a pas de main dans l'histoire. C'est bon? C'est juste que l'accès au logiciel, on appelle ça la main. Est-ce que vous pouvez me donner la main sur tel machin? Et ça, c'est même des expressions que j'ai appris au travail. Je connaissais même pas qu'on disait ça en français. Il y a plein d'exemples en français. Même dans l'ancien français, le mot main, il a une dizaine de sens différents. Des fois, c'est la puissance, des fois, c'est la possession, des fois, c'est, on dit bien donner un coup de main, par exemple, l'aide, on dit la main. Tendre la main, etc. C'est-à-dire, si notre pauvre langue française, il y a tous ces sens figurés là pour le moment. Vous croyez pas qu'en arabe, qui est une langue qui existe depuis le début de l'humanité, il y a plusieurs sens pour le mot yad? Et quand on parle du mot yad pour Dieu, ça veut pas dire que Dieu a une main. Ça veut dire des fois l'aide de Dieu. Ça veut dire, quelqu'un il va dire par exemple, Dieu m'a tendu la main. Bon, nous on dit pas des expressions comme ça. Mais il y a des gens qui disent ça des fois. D'accord? Ça veut pas dire que Dieu a une main. Ou entre les mains de Dieu, etc. Mais en arabe, sachez que ces expressions-là, elles se disent. En arabe, ça se dit. D'accord? Baina yadayillah, littéralement, ça veut dire devant Dieu. Mais entre les mains de Dieu. Ça veut pas dire que Dieu a des mains. Ça veut dire c'est Dieu qui disposera de nous comme il veut. Au jour dernier, notre sort sera entre les mains de Dieu, baina yadayillah. Mais nous, on dit pas d'expression comme ça parce qu'il y a des gens qui croient réellement que Dieu a des mains. Tellement ils sont ignorants. Mais à la base, dans les langues, ça existe, ces figures de style comme ça. Et donc le bateau de Nour, Dieu il a dit tajri bi aryunina, c'est-à-dire ce bateau-là il vogue par nos aides. Comme l'aide de Dieu elle est imminente, Dieu il a dit le mot rain au pluriel.
au pluriel. Ça veut dire que Dieu il a plusieurs yeux. Surtout qu'en arabe, le pluriel commence à partir de 3. Ça veut dire que Dieu, soi-disant, serait un visage avec 3 yeux. Non, d'accord. Ça veut dire nos aides. Le pluriel, comme en français, des fois, c'est un pluriel de majesté, un pluriel d'emphase, un pluriel de respect et d'égard. C'est pour ça qu'on vous voit en français. On dit vous allez bien. Quand quelqu'un, tu veux respecter quelqu'un, tu le dis, tu le vous vois, tu parles avec lui au pluriel. C'est bon? Qu'on donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes. D'accord? Quant à l'autre, là, par la méduse, là, dans Phèdre, là, de Racine, là, quand il parle, soi-disant, la figure mythologique, la méduse, qui est une femme avec des serpents en forme de cheveux, bon, c'est des trucs, voilà, laisse tomber. Mais bon, c'est un exemple, Racine, de fait, c'est comme une référence en littérature française. Je fais un bac histoire de l'art et littéraire, donc je me sers de ce que j'ai appris pour le cours, c'est bon. Donc nous, on étudie Racine de Phèdre, et t'as le vers de poésie super connu pour l'allitération, mais qu'ont-ils donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes? On ne me rappelle plus très bien. Mais en gros, ces serpents qui sifflent sur vos têtes, à chaque fois tu as le S, 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 et ça rappelle le sifflement du serpent. Ce qu'on appelle l'allitération, ça veut dire que la prononciation de la lettre te fait penser à... en fait, ça image le serpent. C'est bon? C'est pour dire que même en langue française, c'est connu que le S, c'est une lettre qui siffle, parce qu'en arabe, on dit le sin, c'est une lettre qui siffle. Et donc, cette femme-là, qui s'appelle Méduse, d'ailleurs, vient du verbe méduser, parce qu'en fait, elle, quand elle regardait quelqu'un, ça le transformait en pierre, c'est bon? Du coup, à la fin, ça arrivait dans le miroir et ça se transformait en pierre toute seule, ouais. On dit médusée, c'est bon? Et Méduse, ce qui est connu d'elle, c'est que c'est une figure mythologique, bon, ça, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est juste figure littéraire. C'est le truc pris de la mythologie grecque et machin. C'est une femme, soi-disant, qui à la place d'avoir des cheveux, elle avait des serpents. C'est bon? Et donc le mec, pour essayer de combattre cette femme-là, ou je sais pas quoi, lui parler, et donc, soi-disant, comme soi-disant c'était une figure Zarma, déesse, ou je sais pas quoi, là, il a dit quels sont donc ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Vos têtes, elle a qu'une tête, la fille. Et comme soi-disant c'est une figure mythologique, il voulait marquer une formulation de respect, et il a dit vos têtes. C'est-à-dire que même en français, à la base, on employait les pronoms au pluriel pour respecter la personne. Vos têtes. Dans le Coran, Dieu l'a dit pareil. Il a dit nos aides. Mais Dieu, ses attributs sont uniques. Mais ça veut dire que l'aide de Allah, elle est imminente. Et là, comme c'était pour donner la victoire à un prophète, c'était une aide. En plus, c'est quelle aide? Un bateau perdu dans des vagues qui font les tailles de montagne, avec des gouttes d'eau qui font les tailles de montagne, avec tout le brouillard. Vous savez que Nour, comment il faisait la prière? À l'époque de Nour, il faisait la prière. Hein. Il fallait bien savoir quand est-ce que l'époque de Nour, il faisait qu'une prière par jour. C'est bon, mais il faut bien savoir quand est-ce que c'est le jour et la nuit pour faire la prière. C'est clairement tout le monde. Et ben, Nour, dans son bateau, il y avait 2 boules. Et en fait, tu avais une boule sombre et une boule lumineuse. Et en fait, quand c'était la nuit, la boule sombre, elle s'assombrissait. Et quand c'était le jour, la boule lumineuse, elle s'éclairait. Parce que tellement il y avait du brouillard sur Terre à cause du mélange des 2 eaux, je sais pas imaginer, mais des milliards, c'est plus que les océans, quoi. T'as des océans d'eau bouillante qui rencontrent des océans d'eau glacée. Imagine la vapeur que ça fait sur Terre. Ils voyaient plus rien. Ni le soleil, ni la lune. Donc du coup, ils étaient incapables de savoir est-ce qu'il fait nuit ou est-ce qu'il fait jour. Donc quand il faisait jour, la boule lumineuse, elle éclairait. Et quand il faisait nuit, la boule sombre, elle s'assombrissait. Et du coup, c'est comme ça que Nour, il se repérait pour pouvoir faire la prière. C'est bon? Pour pouvoir faire la prière. Et comme ça pendant 6 mois. Après, ils sont arrivés sur la montagne de Al-Joudi. Et là, Dieu l'a ordonné à la terre de ravaler son eau et au ciel de retenir son eau. Et donc l'eau, elle est descendue petit à petit. Et après, le bateau s'est posé sur la montagne de Al-Joudi. Et ils sont pas tout de suite descendus parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'êtres humains, etc. Et après, les enfants de Nour, ils ont réenterré le prophète Adam, alayhi salam. Et après, ils ont attendu quelques temps, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait plus d'animaux, plus de culture, plus rien à manger, etc. Ils ont attendu que ça refleurisse, tout ça, et après, ils ont commencé à se répartir sur Terre. Et malgré qu'ils étaient 80 personnes, il n'y a que 3 personnes qui ont eu des enfants. C'était 3 enfants de Nour. Tous les autres couples, 40 hommes et 40 femmes, n'ont pas eu d'enfants. C'est clair? Et c'est de là qu'est repartie l'humanité depuis l'Irak. Et certains disent que sur la montagne de Al-Joudi, on voit encore la trace du bateau de Nour. Allahu Alam, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on voit un truc ovale immense. Allahu Alam, Dieu c'est plus que tout autre. Et du coup, après, c'est comme ça que l'humanité elle a été refaite sur Terre. Alors pour la petite histoire, là, c'est culture générale. Ça, je l'ai pas entendu en islam, c'est bon? J'ai pas entendu en islam.
Mais les chrétiens, ils racontent, c'est juste pour la culture générale, les chrétiens, ils racontent que, en fait, ils ont envoyé une colombe pendant que c'était dans le déluge, ils ont envoyé une colombe, et la colombe, donc, elle a volé, quoi, et elle est revenue avec un petit rameau d'olivier. Et là, ils ont su, soi-disant, qu'ils allaient bientôt arriver sur la terre ferme. Et c'est pour ça que maintenant, quand ils veulent symboliser la paix, ils montrent une colombe avec un rameau d'olivier, en référence au déluge de Nour, alayhi salam. Ça, c'est un truc à la base, c'est quand Nour, il a su, soi-disant, c'est eux qui racontent ça, hein. Quand il a su que ça allait terminer le déluge, tout ça, c'est parce que cette colombe, elle a ramené ça. Mais bon, moi, j'ai jamais entendu ça en islam. Mais juste pour la culture générale, d'où ça vient, la colombe avec la petite branche d'olivier, etc. Ça, à la base, c'est les chrétiens qui montrent ça. Mais bon, nous, ce qu'on sait à la base, c'est que bon, l'eau, ils sont pas arrivés sur la terre ferme, quoi. Ils sont arrivés à la montagne de Al-Judi, comme c'est marqué dans le Coran, et après l'eau, elle est descendue, ils sont posés sur la montagne. Donc, il n'y avait pas un olivier qui dépassait de l'eau à ce moment-là. D'accord? Et bon, ça, c'est la culture générale par rapport au truc. Le prophète, il a dit là, tusaddiquhum wa la tukadhibuhum. Ne croyez pas tout ce qu'ils disent les gens du livre, et ne démentez pas tout ce qu'ils disent non plus. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Parmi les symboles des chrétiens, il y a le poisson. Beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Je pense qu'il n'y a que les chrétiens entre eux qui le savent. Le poisson. En référence aux premiers compagnons du prophète Jésus, Isa, les premiers apôtres qui étaient des pêcheurs, qui pêchaient le poisson. Et ça, c'est une histoire vraie. Parmi les tout premiers qui ont suivi le prophète Jésus, c'était des gens qui pêchaient le poisson. Alors Isa, ils appelaient à l'islam. Ils ont dit, bah, c'est quoi la preuve que tu es un prophète? Et eux, ça faisait des jours qu'ils pêchaient pas de poisson. Ils ont dit, bah, jetez vos filets à la mer. Et là, tous les poissons sont jetés dedans. Il leur a fallu plusieurs bateaux pour monter les filets à bord. Et du coup, bah, ils ont dit, on témoigne que tu es un prophète de Dieu. Et ils sont rentrés en islam. C'est les tout premiers apôtres du prophète Jésus. Et les apôtres, on sait dans le Coran. Hawariyun. Ça, ils ont dit Khawariyon, c'est-à-dire parce que ceux qui avaient des habits blancs ou qui teignaient les habits. Parce que le prophète Jésus, quand il était petit, il travaillait dans une teinture d'habits. Sa mère l'avait fait travailler quand il était petit dans ça. Et du coup, bah, ça, c'est très connu chez les chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, derrière les voitures, tout ça, ou de la porte de leur maison, tout ça, ils mettent comme ça un poisson, tu sais, comme ça une boucle. Ça, c'est pas que la croix chez les chrétiens, il y a aussi le poisson, en référence à ça. C'est culture générale juste. Tu vois beaucoup de voitures en France, t'as des poissons collés derrière la voiture. Ça veut dire que c'est une voiture d'un chrétien. Donc cette histoire-là des poissons, elle est réelle. C'est bon? Elle est réelle, d'accord? C'est l'histoire parmi les miracles connus du prophète Isa alayhi salam. C'est pour ça que c'est pas tout ce que les juifs ou les chrétiens racontent, c'est faux. C'est pas tout ce qu'ils racontent non plus, c'est vrai. D'accord? Mais le prophète Mohammed l'a dit, mais moi ce que je vous raconte, c'est pur. Il n'y a pas de falsification dedans. Il n'y a pas de falsification dedans. Parce qu'après, certains, pour des raisons politiques ou autres, ils ont changé des histoires, ils ont menti ils ont tué certains détails ou certaines choses pour pas qu'on sache qu'ils ont été châtiés ou qu'ils ont eu telle ou telle chose, etc. Alors que le prophète Mohammed, lui, nous a donné, il a réenseigné ce qui avait déjà été enseigné à la base chez les juifs et les chrétiens, même des histoires que certains cachaient, mais de la manière correcte et juste. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Beaucoup de choses que Dieu ne nous a pas fait savoir. Et moi, subhanallah, j'ai réalisé une chose il n'y a pas longtemps. Parce qu'avec les épreuves, machallah, on comprend pas mal de choses aussi. C'est que si tu regardes les histoires, il y a que 25 prophètes que c'est dans le Coran. Sur 124 000 prophètes. C'est quoi l'histoire de Daniel? C'est quoi l'histoire de Hisqil? C'est quoi l'histoire? Il y a beaucoup de prophètes, donc on ne connaît pas leur histoire. Dans le Coran, il y a l'histoire de Samuel. Il y a l'histoire de Sulaiman, de Daoud, David, de Salomon, de Moussa, Moïse, Moshe, t'as beaucoup de l'histoire de prophètes, mais il n'y a que 25, entre guillemets, que 25 prophètes dans le Coran. Même chiffre, il est passé dans le Coran et c'est dans le hadith. Il y a plein de prophètes qui ne sont pas marqués dans le Coran, et leur histoire, elle n'est pas rapportée du Coran. Mais si tu regardes, chaque histoire que Dieu il a racontée, ça t'aide pour chaque épreuve différente, subhanallah. La semaine dernière, on a vu l'histoire du prophète Ibrahim, que son père n'était pas musulman, sa famille n'était pas musulman. À son époque, tu avais un roi qui prétendait être Dieu, ils adoraient les idoles, tout ça. À travers son histoire, on a appris comment prouver la vérité de l'islam à travers les preuves rationnelles, et comment réagir en face des gens qui prétendent la divinité, comment les faire taire, etc. Et comment patienter même dans on veut te tuer, etc. N'est-ce pas? Tu as l'histoire du prophète Nour, où personne croyait en lui, les gens ils le tapaient, et malgré ça il invoquait en bien contre ceux qui le tapaient. Tu vois, le prophète Ibrahim alayhi salam, moi j'ai pas entendu que son peuple il le tapait, d'accord? Mais ils ont voulu le tuer en le jetant dans le feu. Et son père n'était pas musulman. Mais sa femme, à lui, a été musulmane.
Et ses enfants étaient musulmans, et il y a eu beaucoup de prophètes parmi ses enfants. Donc chaque prophète a une histoire différente. Le prophète Mohammed, alayhi salam, ses 2 parents étaient musulmans, mais il est né orphelin. Alors que le prophète Ibrahim, il n'était pas orphelin. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un est né orphelin, il a l'exemple du prophète Mohammed, alayhi salam. Si quelqu'un, sa femme, elle le nuit, etc., la femme du prophète Nour, Allah alam comment se comportait le prophète Nour. Mais la femme du prophète Lut, qui n'était pas musulmane, elle a aidé les peuples de Lut dans le péché. Et elle a dénoncé les anges qui étaient pris l'apparence. Ça, c'est d'autres histoires qui nous attendent, Inch'Allah. Mais il y a des prophètes, leurs femmes leur ont aidé. Il y a des prophètes, leurs femmes, elles avaient une mauvaise fin. Parce que dans le passé, c'était permis qu'un musulman se marie avec une idolâtre ou autre chose comme ça. Et subhanallah, la femme, par exemple, Asya, son mari, c'était Pharaon, parmi les pires des mécrans. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a des histoires qui sont rapportées dans le Coran et dans le Hadith. Et c'est des histoires que Dieu a voulu révéler au prophète Mohammed. Et il y a plein d'histoires que Dieu n'a pas révélées au prophète Mohammed. Mais tu vois que dans chaque histoire que Dieu a révélée, il y a des exemples, quelque chose de cas de figure. Si tes enfants, ils te nuisent, ils croient pas en l'islam, bah sache que Nuh, alayhi salam, son fils, il n'a pas cru en lui. Si tes enfants ils meurent durant ton vivant, le prophète Mohammed, tous ses enfants sont morts durant son vivant, sauf Fatima. Le prophète Ayyub, alayhi salam, il avait 7 fils, 7 garçons. Il était parmi les plus riches des gens. Dieu, il a fait que les Shayatun, il va dans son palais, ils ont fait trembler les fondations de son palais, ils ont fait écrouler son palais s'est écroulé avec tous ses enfants dedans. Il a perdu toutes ses richesses et tous ses enfants d'un coup. Ayyub, alayhi salam. 7 garçons et 7 filles. Et il est devenu pauvre. Et après, en plus de cela, il a été malade pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Et il n'a jamais invoqué Allah pour que Dieu le guérisse. Il a préféré patienter. Jusqu'au jour où il y a 2 musulmans qui n'ont pas compris ce qu'on a expliqué au début du cours, que si pour qui Dieu veut le bien, il fasse alors s'il est pieux, des épreuves qui l'augmentent en degré dans le bas monde, etc. Certains musulmans, ils sont visités le prophète Ayyub, ils ont vu qu'il était très, très malade depuis 18 ans, etc. Un d'entre eux, Arouz Bilal, a quitté l'islam. Il a dit, moi je crois que si Ayyub il a eu autant d'épreuves, c'est parce qu'il a dû faire un grand péché que personne n'a jamais fait avant lui, et donc Dieu l'a puni d'une punition qu'il n'a jamais puni quelqu'un. Alors que c'est un prophète, Ayyub. Et là, Ayyub, quand il a vu que son épreuve à lui, que lui, pour lui, il patientait de l'Aïtara, là, il a vu que ça a mené à l'égarement certains musulmans qui ont apostasié à cause de son épreuve. C'est à ce moment-là qu'il a demandé ordre de guérir. Pas pour lui-même, pour pas que des gens ne comprennent pas son épreuve et qu'ils s'égarent. Et ça faisait 18 ans qu'il était malade, hein, et tout le monde l'avait laissé. Il restait que sa femme qui prenait soin de lui. Ses enfants, ils sont tous morts. Il était riche, il est devenu pauvre. À la fin, il n'y avait que sa femme qui restait à ses côtés. Et elle patientait, etc. Et c'était pas une maladie repoussante, hein, c'était pas des vers sur lui, etc. Les prophètes, ils n'ont pas de maladie repoussante. Certains savants ont dit que c'était comme de la fièvre ou tel que cela. Et donc, il est sorti de chez lui, Ayyub alayhi salam. Et là, Dieu l'a envoyé l'ange Jibril alayhi salam qui a fait surgir une source d'eau. Et il lui a dit, bois de cette eau-là et lave-toi avec. Bois-en, ça te guérira de l'intérieur. Et lave-toi avec, ça soignera ton extérieur. Parce que comme il a été très très malade, alors les prophètes sont extrêmement beaux même dans la maladie. Mais il avait perdu de sa jeunesse, il avait perdu de sa resplendissance, de sa beauté quand il était plus jeune. Et ça l'avait fatigué physiquement aussi. Et donc, Dieu l'a fait descendre aussi 2 habits blancs du ciel, un pagne et un châle, comme ceux qui font le pèlerinage. Donc lui, il s'est lavé avec cette source d'eau et il s'est et il a bu cette eau-là. Donc du coup, Dieu lui a guéri de ses maladies à l'intérieur et il lui a rendu l'apparence qu'il avait à l'époque où il était jeune. Physiquement, il est comme s'il était devenu tout jeune. Et du coup, il a changé ses habits, il a mis les 2 habits propres blancs comme ça. Et du coup, sa femme qui était âgée, comme lui à la base, s'est inquiétée, elle voit que son mari ne revient pas, etc. Et en plus, elle sait qu'il est malade et tout ça, parce qu'il est sorti pour aller faire ses besoins, des choses comme ça. Donc, elle est sortie dehors, et en ce temps dehors, elle a croisé son mari, Ayyub. Sauf qu'il n'avait plus les mêmes habits, et était devenu tout jeune. Et là, elle a dit, aurais-tu vu un homme très éprouvé c'est mon mari, il est sorti de la maison, je ne le trouve pas. Et machallah, je n'ai jamais vu quelqu'un qui le ressemble plus que toi qu'à l'époque où il était jeune. Et là, Ayyub, elle dit, mais c'est moi, ton mari, c'est moi, Ayyub. Et là, Dieu, il a fait que sa femme aussi, elle est redevenue jeune. Et du coup, ils ont passé la nuit ensemble, et Dieu leur a accordé le double des enfants qu'il avait perdus. 14 filles et 14 garçons. Le double.
Il avait 7 filles, 7 garçons à la base. D'accord? Donc il y a eu le double. D'accord? Voilà, 28, oui. C'est bon? Le double. Et pour remplacer, parce qu'il avait des céréales, Ayoub il avait des choses, et les djinns ils ont tout brûlé, tout détruit, etc. Et dans les granges de Ayoub, Dieu il a fait pleuvoir de l'or. L'or est tombé du ciel. Et donc Ayoub, alayhi salam, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il avait son habit là, il prenait l'or comme ça pendant qu'il est tombé dessus, sur lui. Il prenait l'or dans son habit comme ça, comme s'il voulait que l'or il aille dans son habit. Alors les prophètes ne sont pas attachés à l'argent, ils ne sont pas attachés à l'or. Et Ayoub il sait que le bas monde ça vaut rien du tout. Et donc Dieu l'a révélé à Ayoub, alayhi salam, comme c'est rapporté dans le Bukhari, et il lui a dit, mais ne t'ai-je pas accordé dans l'au-delà ce qui est meilleur que cet or-là? Et regardez ce qu'il a répondu à Ayoub. Et ça c'est une preuve aussi, pour ce qu'on va voir tout à l'heure. Bien sûr Dieu c'est toute chose, mais c'est pour nous l'enseigner à nous. Et Ayoub il a dit, bien sûr que si, que je sais que le bienfait de l'au-delà il est meilleur que ça. Il a dit, mais moi je le récolte juste pour rechercher la baraka. Parce que comme cet or-là il descend du ciel, et que c'est un bienfait de Allah, il y a la baraka dedans. Donc pour le tabarruk, juste pour rechercher la baraka, lui il n'en a rien à faire de l'or, c'est juste que comme il sait que cet or-là c'est les anges qui l'ont fait descendre ou tel que cela, ça vient du ciel, et ben pendant qu'il tombait l'or, lui il en prenait sur lui comme ça, il se le mettait sur lui, etc. Juste pour avoir la bénédiction d'un bienfait de Dieu qui descend du ciel. Et Dieu après l'a rendu riche et il lui a accordé le double de ce qu'il avait perdu. Mais ça c'est un exemple pour nous. Si quelqu'un il est malade pendant des années, si quelqu'un il perd ses enfants, que Dieu nous préserve, amin. Et tu vois, subhanallah, pour chaque type d'épreuve, Pharaon, Moussa, il a été adopté par Pharaon. Moussa, qui c'est qui l'a élevé Moussa? C'est Pharaon. Pharaon, il a élevé Moussa comme son fils. Alors que Pharaon, c'est le pire des mécrans. Et pourtant, Moussa, il a grandi dans la vertu, etc. Et au final, Pharaon qui était comme son père au niveau de l'éducation, Pharaon a voulu le tuer au final. A voulu le tuer. Et Moussa, il a dû l'appeler à l'islam avec son frère Haroun. Et puis Moussa, il a été condamné à mort par Pharaon. Et après, Pharaon le poursuivait pour le tuer lui, ainsi que Banu Israël, les enfants d'Israël. Et après, ils se sont retrouvés bloqués face à la mer. Et là, Dieu a accordé le grand miracle à Moussa, que la mer, elle s'est pas divisée en un seul passage, en 12 passages, chaque passage pour chacune des tribus des Banu Israël. Et ils ont traversé la mer et ils ont été sauvés. Et après, ils ont vécu en Palestine. Après, vous raccorderez avec l'histoire de Youssouf qu'on a vu la fois dernière, là, qui descend de Moussa, et l'histoire d'Ibrahim qui était avant. On fait le déco, Inch'Allah, pour mettre toutes les pièces du puzzle. Mais tu vois que dans c'est comme si Dieu l'a choisi chaque histoire différente, chaque cas de figure différent. Et toi, dans ta vie, moi je vous parle de mon vécu à moi. Et ben en fait, quand tu es éprouvé, à chaque fois tu te rappelles d'une histoire surprenante d'un prophète. Si c'est par tes enfants, tu te rappelles l'histoire de tel prophète. Si c'est par la maladie, tu te rappelles l'histoire de Ayoub. Si c'est par exemple, je sais pas moi, de la jalousie, tu penses à tous les prophètes. Ouais. À chaque fois, tu as une histoire. Si une femme, son mari le nie, qu'elle pense à Asya, une parmi les 5 meilleures femmes du monde. Si quelqu'un, je sais pas moi, c'est sa femme qui le nie, je sais pas, qu'elle se rappelle certains prophètes, etc. Et pour chaque, subhanallah, Dieu l'a fait que dans ta vie, sur terre, à chaque fois, tu as un exemple dans le Coran qui te dit comment réagir, subhanallah. Si demain on t'attache et sur une catapulte on jette dans le feu, t'as l'exemple de Ibrahim. Et même si nous on n'a pas autant d'épreuves que eux, mais pour chaque épreuve, Dieu il fait que il y a un exemple pour nous, mashallah. Ça que Dieu fasse que le Coran soit un guide pour nos cœurs et qu'il nous accorde la baraka, amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous préserve.